Nous avons compris tout ça. Nous allons marcher. Et notre but, c'est que votre temps ne soit pas notre temps. Donc nous allons s'arranger de sorte à ce que notre temps là nous convienne. Nous allons ramasser ce qui est à nous, notre pouvoir, nous allons le prendre. Et ça, ce n'est pas négociable. À ceux qui sont loin de notre pays, vous qui êtes loin, vous qui avez été témoin autrefois, vous qui avez été roulé dans la farine, vous qui avez été manipulé, que ce soit collectivement ou intentionnellement, rappelez-vous que nous avons tout fait depuis pour que les élections se déroulent démocratiquement. Cela n'a pas été le cas. Les listes électoraux n'ont pas été rendues comme il se doit pour un État démocratique. On a tout fait. Nos frères, nos soeurs, nos mamans, d'ailleurs, je tiens à donner mon courage à tous nos frères qui sont tombés et qui sont enfermés. Hélas, c'est aussi le toit que M. Dramane Ouattara nous a promis aussi, quand il disait un Ivoirien, un toit. Voilà, vous êtes dans le toit, sous le toit de la prison. D'autres n'ont pas eu cette chance-là, ils sont sous le toit des tombes. Et certains sont sous le toit de l'asile. Vous voyez, ce sont les toits qui nous ont promis, donc soyez solides, soyez forts. Nous sommes au combat et nous n'allons pas lâcher jusqu'à la victoire finale. Donc je tiens à vous féliciter, soyez braves. Merci beaucoup. Koudou pense à vous, Laurent Gbagbo pense à vous, nous tous on pense à vous. Chaque moindre militant, chaque moindre fils de la nation pense à vous, à tous ceux qui sont tombés. Peu importe le camp dans lequel vous vous trouvez, nous sommes tous autant éplorés parce que vous êtes des enfants de la nation. Merci beaucoup. Vous avez compris? Nous sommes là. Nous allons récupérer ce qui est à nous. D'accord? Et nous allons constituer notre État. Nous en avons marre de toute cette distribution, de tout ce mal-être de nos frères partout. Nous en avons marre qu'on parle de nous partout. Nous en avons marre d'être mal classés. Nous en avons marre d'être reconstitués comme des prostituées, des vendeurs, des violeurs, des vendeurs de voitures, des voleurs de voitures ou des agresseurs. Nous n'avions pas ça à notre époque. Nous ne voulons pas de ça. Nous avons appris des valeurs qui nous obligent à passer, à ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas. À être des intellectuels. Aujourd'hui, la médiocrité règne dans notre État. Et cela, nous n'en voulons pas. Vous voyez, messieurs? Donc, nous allons récupérer ce qui est à nous. Maintenant, comme nous savons que vous êtes des marcheurs, et que vous êtes rentrés dans notre pays, vous voudrez forcément vous agripper au pouvoir, donc vous allez combattre. D'après vous et d'après vos panélistes et d'après tous ceux qui interviennent pour vous, vous avez acheté 400 millions de francs CFA d'armement pour un Ivoirien. Ça, c'est ce qu'ils disent sur les panels et on a des enregistrements aussi, autant bien que vous. Donc, ils ont dit ça. Ok, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'après un Ivoirien, un toit, il y aura aussi un Ivoirien, une balle. Mais en tout cas, nous ne lâcherons pas. Nous irons jusqu'au bout du bout. Rappelez-vous, notre père en partant, il a dit, nous irons jusqu'au bout. Nous avons cette phrase-là, comme nous sommes des éléphants. Nous avons une mémoire solide. Nous avons gardé cette phrase-là hermétiquement dans notre cerveau. Et c'est le bout qui est là. C'est le 4. J'appelle tout le monde. Personne ne rentre tant que le pouvoir n'a pas été pris. C'est-à-dire, ce n'est pas une marche de vacances, mais c'est une marche pour récupérer ce qui est à nous. Sinon, nous plongeons dans un cauchemar, c'est-à-dire dans une soumission à la destruction de notre État. Vous avez compris? Nous n'avons pas le choix, nous sommes dos au mur. Voilà pourquoi vos guéguerres et des niens collectivités de sorte, vous devez laisser tomber tout ça. Nous allons nous unir, combattre ensemble, comme des dignes enfants de notre pays. Et personne ne va réclamer quoi que ce soit à son frère. Ce qui va se passer après, c'est nous que ça regarde. Ce que nous devons régler, c'est Gbagbo, notre père, Laurent Gbagbo, qui est l'alpha de cette situation. C'est-à-dire que c'est lui qui a malheureusement aimé sa nation et qui a dit à sa nation, je contiens la rébellion. Je contiens la rébellion. D'autres lui ont reproché ça. Mais nous, on pense qu'il a bien fait pour ne pas avoir un génocide dans notre pays. Nous, on pense qu'il a bien fait. D'autres disent non. Eux, si c'était à refaire, ils le feraient. D'accord, il n'y a pas de souci. Nous avons compris. Donc, tout le monde a été témoin. Chacun a des vidéos et des avars. Et des VAR partout. D'accord? Vous êtes d'accord? Gbagbo nous a dit, allons jusqu'au bout. Il est là, le vieux. Il dit, allons jusqu'au bout. Comment voulez-vous que nous, là, après le mensonge international qu'on a entendu, après sa libération, après qu'on lui ait désengagé de tout ce que vous avez fait, il est innocent. Donc nous allons aller jusqu'au bout. Voilà ce que nous disons. J'appelle tous les enfants de la nation, partout où que vous soyez. Les villages, les villes, partout, dans tous les contrées, sortez. Ceux qui sont dans les villes, vous n'êtes pas obligés de converger à Abidjan. À Abidjan, nous sommes déjà des millions à Abidjan. Nous-mêmes, là, nous seulement, là, nous pouvons déjà contenir l'État face à ces 40 000 soldats. Parce que nous voulons marcher. Mais si ils ont décidé de donner encore une balle à un Ivoirien, nous serons obligés de nous défendre jusqu'à ce que mort en subisse pour chacun de nous. Et que la terre nous soit légère, si c'est ce qu'ils ont décidé pour nous. Si c'est notre sort, nous allons l'accepter. Mais il est hors de question que chacun de vous abandonne notre terre. Abandonne notre terre à des gens qui sont venus de d'autres terres. C'est la terre de nos pères, de nos mères, de nos ancêtres. Nous n'allons pas subir l'humiliation toute notre existence.
Il est temps de se réveiller. Nous allons marcher et aller chercher pour nous ce qui est à nous. Et nous allons parler entre nous. Notre Père est l'alpha, il va être l'oméga de cette histoire. Voilà ce que je tenais à dire. Je vous remercie. Merci bien, Kiki, merci pour ton intervention. Kiki, tu m'as fait apporter des restrictions là. Toi, tu dis trop de trucs là, m'a donné des restrictions encore. Non, il y a quoi. Lui là, c'est pas la peine. Les gars, tapotez le live, hein. Tapotez, et puis il faut partager, tapoter le live, s'il vous plaît. Alors, effectivement, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé et qui avait parlé de. Mike, je vais te donner la motion, hein, qui avait parlé de maître blessé qui partait à Paris et qui a été recalé à l'aéroport. Effectivement, j'ai vu la vidéo, j'ai oublié même, et puis je n'ai pas en parlé. Vous voyez, c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire, eux, aujourd'hui, là, si Mamadou Touré veut sortir, le ministre Mamadou Touré veut sortir d'Abidjan, jamais il ne sera recalé à l'aéroport. Parce que pour eux, c'est eux qui sont là. Donc lui, il peut sortir, aller à l'international pour aller veiller à ses occupations, aller faire ses affaires. Mais les gens de l'opposition n'ont pas le droit de sortir du pays. Parce que pour eux, un opposant sorti du pays, je ne sais pas, pour eux, c'est un délit en fait. Il est en train de fuir ou bien je ne sais pas quoi. Donc on ne doit pas lui donner l'autorisation. Il n'a pas le droit de sortir, sauf si le procureur donne l'autorisation. Parce que c'est ce qui a été dit pour Maître Blessy, que il faudrait que le procureur donne d'abord l'autorisation pour qu'il sorte. Pourtant, si Mamadou Touré veut sortir, là, il n'a pas besoin de procureur. Il sort. Si Makoso veut sortir, là, il sort. Il n'a pas besoin du procureur. Si Bitogo veut sortir, là, il sort. C'est-à-dire, eux, ils ont le droit de sortir. Eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais les opposants n'ont pas le droit. L'opposant doit marcher selon eux leurs décisions. C'est eux qui doivent donner d'abord une procuration ou bien l'ordre, l'autorisation pour qu'un opposant sorte du pays. Parce que Maître Bessi n'est pas le premier. Même au maire de Lakota, Prince Dali Atu, on lui a fait la même chose. Il voulait voyager pour venir en France et cette même chose a été faite. On l'a recalé aussi. Il était obligé de retourner parce que on lui a pas donné l'autorisation de sortir. Vous voyez, pourtant ces personnes-là, ce sont des personnalités, ils viennent pour se reposer, ils viennent pour travailler, ils ont l'air à faire. Mais pour eux, dans leur tête, ils ont mis tellement de choses dans leur tête. Pour eux, quand un opposant voyage, il sort du pays, c'est qu'il va préparer quelque chose, ou bien c'est qu'il fuit. Eux là, quand eux ils sortent là, eux ils fuient pas. Hein. Mais quand un opposant sort, c'est qu'il est en train de fuir. Donc pour eux, il faut les bloquer à l'aéroport. Il faut dire que non, vous ne sortez pas. Mais pourquoi? Ils ont leur activité. Même si c'est un avocat. Ils ont leur activité. Vous ne savez pas pourquoi il voyage. Il a le droit même de venir faire les vacances. Il a le droit de voyager. Ça, c'est son droit. Même parce qu'il est de l'opposition, aujourd'hui, pour qu'il sorte, il faudrait que le procureur donne lui son autorisation avant qu'il sorte. Vous voyez comment ils sont dans ce pays-là? Parce que pour eux, le gars, il est en train de fuir. Pour eux, là, quand tu parles contre eux, que tu es au pays, que tu veux voyager, c'est que tu es en train de fuir. Mais si le monsieur, là, il voulait fuir, là, il y a des gens qui ont fui, qui sont partis et vous n'avez pas vu. Ils pouvaient fuir comme eux. Mais le gars, il s'est mis en costume tranquillement et puis vient passer par l'aéroport international. Pour dire que lui, il n'est pas un fugitif. Il n'est pas en train de fuir. Il effectue son voyage d'affaires. Il effectue son voyage normalement. Vous devez le laisser sortir. S'il veut fuir là, il n'est pas obligé de passer par l'aéroport. De quoi vous parlez? Mais voilà les gens, dans quoi nous sommes. Et c'est ça, tant qu'on n'a pas libéré ce pays, tant qu'on n'a pas pris notre responsabilité, on sera toujours traité de cette façon-là. On sera traité de cette façon-là. Mikey, tu voulais prendre une motion, vas-y pour ta motion, et puis on va retourner à, comment dire, à Adolphe. Donc, vas-y pour ta motion rapidement en 1 minute. Ok, bon, en fait, je voulais répondre un peu sur certains points que il y a des frais qu'on touche un peu. Hein. Vous savez, lorsque il y a tant parlé certaines personnes-là, et les manières de parler, j'ai l'impression qu'il y a encore de la peur en eux. Vous savez, si on veut toujours garder cette peur en nous là, on ne va jamais quitter dans ce que nous sommes là. Non, le procureur a dit non, si tu parles, et comme on appelle, si tu envoies un commentaire bizarre, ils vont venir tweet. Moi, il y a plusieurs trucs qu'ils ont fait, et plusieurs trucs en vidéo que j'ai vu, et j'ai essayé de mettre des commentaires, que moi, c'est que moi je voulais dire, que moi j'ai dit. C'est pas question d'une chose. Il y a ces choses, LCI, ils ont eu un débat où il y a une musique qui a dit, si on veut suivre le procureur là, c'est que ils vont arrêter tout le monde dans ce pays là. C'est qu'ils vont arrêter tout le monde.
Laissons l'histoire de dire nos procureurs ont parlé, puis procureur va venir nous arrêter là. Les gars, si procureur veut nous arrêter là, forcément sorti. Et puis s'il veut nous arrêter, c'est toute la Côte d'Ivoire qui va arrêter. C'est toute la jeunesse qui va arrêter. C'est tous les TikTokers qui vont arrêter. Parce que si on veut parler de ça, on va parler aussi de Makosso. On va parler de Makosso. Depuis qu'il a dit ça, il a arrêté qui? Comme on appelle commentaire bizarre, on arrête le gars. Il a arrêté qui? Est-ce qu'il a arrêté Makosso? Normalement, ça devait commencer par Makosso. Moi, bizarrement, je n'écoute pas les lives de Makosso parce qu'il m'énerve, mais voyant même ces trucs, mais immédiatement, ça m'énerve. Donc, s'il vous plaît, ceux qui ont déjà la peur en eux là, vous n'êtes pas encore ivoirien. Ouais. Vous n'êtes pas encore ivoirien. Ceux qui ont la peur en eux là, vous n'êtes pas encore ivoirien. Un vrai ivoirien, on doit mettre la peur là de côté, puis maintenant affronter maintenant ce qui est devant. On doit déposer la peur à côté. Si on veut la libération de nos pays, on doit déposer la peur à côté. Aujourd'hui, ils empêchent de faire voyager, de laisser aller nos différents leaders. C'est parce qu'ils ont peur. Donc, si toi tu as peur, toi qui es prêt pour le combat, si tu as peur, que lui il a peur, tiens, non. C'est nous qui devons les effrayer. Donc, il doit avoir peur de nous. Voilà la raison pour laquelle nous, on nous bloque. Donc, montre-les que tu n'as pas peur. Maintenant, si toi aussi tu as peur devant lui, c'est pas bon. Sincèrement, c'est pas bon. Donc, on doit les montrer qu'ils nous ont. C'était une motion. À ta prise de parole, tu vas réussir tout ça. C'était une motion. Donc, voilà. Une motion, c'est juste une minute. On va passer la parole d'accord, voilà. Les gars, s'il vous plaît, tapotez le live. Allons-y rapidement à 50 000 cas. S'il vous plaît, tapotez le live. Voilà, il faut tapoter. Il faut tapoter. J'ai reçu une restriction là. Donc, si vous ne tapotez pas là, c'est pas bon. On va bientôt couper le live, mais tapotez. Je vais descendre alors. Attends, la restriction me concerne. Je vais descendre. Je suis désolé. Oui, c'est vrai que c'est toi que ça me concerne, mais je crois qu'on m'a donné aussi. Il descend et puis remonte. Ok, d'accord. Donc, descend et puis remonte pour voir. Ok, donc, vas-y, Adolphe. Vas-y. Ok, merci encore de me donner la parole. Salut Mike et DFL. Bon, c'est vrai, ils devaient descendre. Ils ont mis une restriction terminée, c'est vrai. Ils devaient descendre. Moi, je vais vous dire une chose. Dans ma tête, là, ce qui résonne, c'est que non au 4e mandat et la mobilisation. Tout ce qu'ils sont en train de faire à côté, interdire les gens de voyager, interdire les gens de parler. Les gars, les hostilités, là, quand les hostilités vont commencer, là, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas dans la mesure où un peuple oppressé pendant des années se déchaîne à un moment donné et prend ses résolutions. Ceux-là, c'est leur fin. Je dis ça toujours. La fin du tout, c'est leur fin. Ils savent ça très bien. Mais ils sont toujours le tout pour se maintenir. Et quand on va prendre peur, en intimidant les gens, nos leaders, on va prendre peur, ils auront gagné. Non. J'appelle à tous les Ivoiriens, j'appelle les patriotes, tous ceux qui sont épris de paix. Nous devons nous lever comme un seul homme pour nous battre. Ce combat-là, c'est un combat de la Côte d'Ivoire, c'est pas un combat de X ou Y, c'est pas un combat de président Gbagbo, c'est pas un combat de Thiam, c'est pas un combat de Sorodium, c'est pas un combat de l'autre qu'on appelle Afi. C'est le combat d'une nation, un peuple révolté, un peuple qui en a marre de souffrir, un peuple qui en a marre d'être un baïonné. Parce que regardez des gens qui ont dit des choses hier. Des gens qui ont dit des choses hier. Personne n'ira en prison pour son opinion politique. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Personne n'ira en prison pour son opinion politique. Qu'en est-il aujourd'hui? Dans son hôtel, qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? La vie est chère, mais la vie est réellement chère. Les logements sociaux là. Qui a eu sa maison à hauteur de 25 000 par mois? Qui a eu ça? Bien au contraire, vous avez construit des maisons de haut stand de 80 millions, 100 millions. Mais il faut être un voleur pour s'offrir ce luxe-là. Parce que les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, à combien ils ont payé pour pouvoir s'offrir ce luxe-là? Les gars, on ne doit plus être timide ou bien renfermé. C'est pour nous qui va partir si on ne sort pas. Cette marche-là, c'est pas une marche pour aller casser quelque chose. C'est une marche pour dire non au 4e mandat, pour dire non à CEI, non au Conseil constitutionnel, puis demander la révision de la liste électorale. C'est tout ce que nous demandons. Parce qu'il ne veut pas dialoguer. Regardez même à l'hémicycle. Des députés qui demandent à faire un communiqué. Et il y a certains, un soi-disant maître Mété qui prend avec vraiment, avec un comportement, une arrogance pas possible pour dire, la demande est non irrécevable. Pourtant, si vous êtes à l'hémicycle, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Amenons les gens à se battre pour que les choses avancent.
Ce pas, c'est pas prendre des parce qu'on n'a pas cet ADN là. On n'a pas ça en nous. Se battre, c'est de prendre les rues et dénoncer. À travers les pancartes, dire non. C'est ça qu'on appelle se battre. Parce que nous, on n'a pas cet ADN pour prendre des gens pour dire non, quoi que ce soit. Le président Gbagbo a tout fait dans sa vie. Il a tout eu. 62 ans de politique. Il est en train de mener la politique pendant 62 ans. Vous qui êtes en train de piailler là, il n'y a pas un mec qui a commencé ce combat avec lui. Mais votre mentor là ne peut pas s'arrêter devant lui. Bien vrai qu'il a agi que lui, mais il ne peut pas s'arrêter devant lui dans la politique. Il le sait très bien. Voilà pourquoi il use des armes pour pouvoir mépriser le peuple ivoirien. Nous devons nous lever comme un seul homme. C'est fini ça. La paix doit disparaître de nous. Tu dois te lever comme un seul homme aujourd'hui pour dire non à ça. Pour dire non au mensonge. Pour dire non à l'impunité. Pour dire non au roubétisme. Pour dire non aux enlèvements abusifs. Pour dire non à nos enfants qui traversent la Méditerranée, nos frères et soeurs qui traversent pour venir en Europe. Pour dire non aux mensonges sur l'école gratuite. Regardez, ils ont dit, il y a une citation qui dit, pour piétiner un peuple, une nation, il faut toucher son système éducatif. Voilà. En 2011-2012, ils ont mis Kanja Kamara pour tuer le système éducatif aujourd'hui. Regardez les enfants dans les rues, les micro-trottoirs. Ils n'arrivent même pas à répondre aux questions. Ils ne connaissent même pas. Les enfants, les CM1 à qui on demande, quand deux verbes se suivent le second chemin, d'autres disent le second dort, d'autres disent non, le second n'a pas le droit de passer. Toutes ces choses-là, c'est dead. Les seconds commencent à danser. Il était sûr. Comment on peut se lever matin? Regardez-moi, et puis il y a des gens qui disent que quand on parle, même avant-hier, petit Émeric là, il a fait sortir une vidéo sur de l'éducation nationale là. Quelque chose, je sais pas quel poste, une dame là. Elle a parlé mauvais français du quoi manuel, quelque chose, nouvelle manuel. Il y a quelqu'un qui est venu hier, qui est sur son poste pour dire, mon ami, arrête de faire honte aux gens. Qu'est-ce que ça se dit? Et puis il met des nouvelles manuelles. Eh Seigneur. Et puis il soutient sur la... Vraiment, l'école, s'il vous plaît, les gars, ça là, on doit se battre pour que notre pays revienne. La Côte d'Ivoire d'avant, la Côte d'Ivoire où tu vois des cas de ce pays, quand ils s'expriment, tu sais que vraiment, voilà des gens qui sont désexprimés. Mais aujourd'hui, regarde dans nos gouvernements. Comme le monsieur le maire de l'ICIA, une auditoire, avant-hier, sur NCI, comment s'appelle, André Sylvain Kounan qui l'a contredit. Hein? C'est un maire, donc il doit une auditoire. Avec ça, on dit que c'est un maire. Eh Seigneur. On doit se battre, vraiment. La vie, les gens souffrent. Regardez la misère qu'ils ont. Aujourd'hui, au lieu de passer le temps à baïonner les gens sur les TikTok, tout là. Regardez le peuple quand on souffre, ce que le peuple réclame. C'est pas le plus important, aller chercher les gens sur les trucs, réseaux sociaux. Moi, je vous dis toujours que cet ADN mental de vendre de ton fils là, lui, là, laissez-le. C'est quelqu'un, il n'est pas normal. Il n'est pas normal, laissez-le, c'est ce qu'on fait là. Dans toutes choses, il y a une fin. S'il vous plaît, allez-y chercher un boulot. Monsieur, mon frère, tu penses que ceux qui sont en train de se parler, c'est les gens qui crèvent la faim? On n'a plus un débat de dire quelqu'un. Tu viens, tu parles, on te met dehors, on jette ton corps dehors. Tu vas, tu rejoins tes parents là-bas, vous causer à vous là-bas. On est en train de lutter pour que vous, mais vos enfants, pas vous, vous avez toujours dit que vous êtes perdus. Mais on lutte pour que vos enfants ne soient pas naïfs, pour que vos enfants ne soient pas des moutons épanouis. Pour que vos enfants soient intelligents demain. Pour que demain, quand quelqu'un vient dans leur village ou dans leur ville, pour mentir là, ils vont dire, mon ami là, t'es en train de mentir, on n'est pas d'accord avec toi. Pour que demain, ton EVA là, ou ton anacade là, puisse avoir un prix élevé. Regardez à combien de temps, à passer à les élections, regardez le prix du cacao, 2800. Et puis vous allez acheter, vous allez dire, on est content. Et puis quand ils finissent, ils reviennent au plus normal. Parce qu'ils voulaient avoir vous voir. Les gars, levez-vous. Nous au moins là, d'après vous, on ne travaille pas. Mais on ne crève pas la faim. On a vu des gens qui crèvent la faim dans ce pays ici. Hein. On a vu des gens qui ont géré ça des 4 kilos là. Ils sont sortis pour aller prendre. On sait qu'ils allaient prendre un sac de riz là. Nous on ne crève pas la faim. D'après vous, on ne travaille pas, mais on ne crève pas la faim. On remercie Dieu pour le jour que Dieu fait. On mange, nos familles vivent à l'aise. Mais c'est fou là, vos parents qui traînent dans les rues d'Abidjan, à la cardiaque à tout moment. C'est à eux qu'on doit parler. Mais il y a des oui. Attends, par rapport à ce que tu es en train de dire là, le panel de Apouchou là, les SOS de Apouchou là, ceux qu'on aide là, nous autres là, nous on fait les dépôts aussi pour aider, mais ceux qu'on aide là, c'est eux. C'est pour eux qu'on fait toujours les dépôts. C'est à eux qu'on fait toujours les dépôts pour les aider. Les cas d'Apouchou là, c'est eux. C'est nous là, les abonnés d'Apouchou, et puis nous on envoie, nous qui ne travaillons pas là, on envoie notre argent là. C'est nous, c'est eux qu'on fait ces dons là. Ils ne voient pas ça. Vas-y mon frère. Non, en fait, c'est pas qu'ils ne voient pas, ils voient, mais souvent là, frère, on doit se lever comme un seul homme pour leur dire la vérité. Ils pensent que nous sommes, c'est parce que nous avons, nous sommes contre le président Ouattara ou bien
on est contre ce gouvernement-là qu'on parle. Non, c'est à cause des mauvais agissements du gouvernement que nous parlons. Ce que vous avez critiqué hier, pourquoi vous le faites aujourd'hui? Moi, je dis, quelqu'un qui est un homme de parole, là, c'est quelqu'un qui dit les faits. Je me souviens que M. Ouattara a dit, un président est élu une fois, élu pour 5 ans, renouvelable une fois. Il a son quel mandat? Il a dit, personne n'ira en prison pour son opinion politique. Qu'est-ce qu'il en est? Il a dit, je promets à tout Ivoirien un toit. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Donnez-moi le nom des personnes qui ont dit ce toit-là. La vie sociale, la vie moins chère, parce qu'on a vu ici, vous avez dit non que le kilo de viande était à 1000 combien là? C'est trop cher. Le litre d'huile était à 9,50 là, c'est trop cher, mais il est à combien aujourd'hui? Vous parlez? Est-ce que quand vous voulez lever matin au bateau marché là, vous avez une carte d'identité où ils ont écrit RHDP dessus, donc votre prix est différent des autres, on paye tous le même prix. On souffre nous tous. Mais ne soyez pas naïfs, ne soyez pas des fanatiques. On peut défendre quelqu'un, mais il faut que ça lui dise la vérité. Et quand je vous dis que vous n'aimez pas Ouattara, vous pensez qu'on s'amuse. Vous n'aimez pas le monsieur. C'est parce que vous ne l'aimez pas. Parce que si vous l'aimez, vous lui dites la vérité. Quelqu'un que tu aimes là, tu dis la vérité. Mais vous n'aimez pas le monsieur. Le monsieur est dans le gouffre. Vous n'entendez museler les gens, mais vous ne dites pas la vérité parce que vous n'aimez pas le monsieur. Vous êtes là juste pour l'argent. Pour remplir votre panse. Vous remplissez votre panse. C'est parce que vous êtes là, vous l'aimez. C'est l'argent que vous regardez. Vous ne regardez pas l'avenir du pays. Vous ne regardez pas votre avenir. Parce que quelqu'un, tu aimes quelqu'un, quand tu aimes ta famille, là, tu dis la vérité. C'est quand ton frère devient petit, tu lui dis la vérité. Mais si tu ne dis pas la vérité, tu donnes de l'argent, tu acceptes, tu prends ta tu n'aimes pas ton frère. Donc vous n'aimez pas le monsieur là. Parce que si vous l'aimiez, vous lui dites la vérité. Ce qu'il est en train de se faire là, c'est pas ce qu'il a dit. Ah, monsieur le président, c'est vous en train de dire ah, on n'est pas d'accord, c'est pas ce que tu as dit. Tu as dit que tu viens au pouvoir pour que tous les gens vivent ensemble. Mais tu es venu là, on a divisé. Avant, là, on voyait PDC, ils asseyaient ensemble, ils buvaient les biens, ils se promenaient partout. Ils faisaient, même si la politique, ils sont différents ennemis en politique, mais dans la vie sociale, ils ne sont pas ennemis. Dans la vie active, ils ne sont pas ennemis. Ils s'asseyent, ils mangent tout ensemble. Mais regardez aujourd'hui comme je tenais. Regardez comment vous parlez aux gens. Vous avez dit des choses ici, le président Gbagbo n'a rien fait. Monsieur, votre ministre de la Jeunesse avant-hier, qu'est-ce qu'il a dit? On ne peut pas travailler dans un pays qui n'est pas stable. On ne peut pas développer un pays qui n'est pas stable. Donc vous le saviez, et puis vous dites que le monsieur n'a pas travaillé. De 2000 à 2010, 2008, disons, vous n'avez pas laissé le monsieur travailler. Qu'est-ce que le monsieur vous a fait en 2000 et puis vous avez pris les armes? Quelqu'un qui est venu au pouvoir en 2000, vous avez fait la Mercedes blanche. Ben, la Mercedes noire, pardon. Vous avez fait un coup d'État en janvier 2001. Ça n'a pas marché. En le 19 septembre 2002, vous avez fait un coup d'État. Le monsieur a tout fait pour maintenir la guerre, pour contrecarrer la guerre. Il vous a appelé au dialogue. Vous êtes allé là-bas, non, c'est le poste ministériel, on veut. Il vous a fait quoi? Quand est-ce qu'il a muselé le peuple du Nord? Quand est-ce qu'il a martyrisé le peuple du Nord? Quand est-ce qu'il a été méchant envers le peuple du Nord? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Hein, le peuple des Ivoiriens. Le monsieur, il a fait quoi? Il vous a fait quoi, vous les nordistes? Il vous a fait quoi? Parce que vous dites non, il a déjà les gens, il a déjà les programmes. Donnez-nous les noms des gens qu'il a déjà. Mais je sais que vous allez citer les camarades H, c'est votre chanson. Mais allez demander à vos mentors là qui a tué camarades H, je vais vous dire la vérité. En 2000, là, quand il y a les élections, là, est-ce que vous étiez candidat pour la rue? Vous n'étiez même pas dans la course. Mais vous êtes sorti là, c'était pourquoi? Réfléchissez un peu. Quelqu'un qui va participer à une élection. Ah, Dieu merci. Quelqu'un qui va participer à une élection. Et puis vous voulez participer et vous voulez. Mon ami, tu peux me laisser parler? Tu vois que. Merci, voilà. Merci beaucoup, enfin plus. Vous n'avez pas participé à une élection. Et puis vous demandez aux gens de sortir. Les élections ont fini, il y a eu un résultat. Il y a un qui a volé, l'autre dit, ah, le pouvoir se tourne dans les rues. Ceux qui m'ont voté là, manifesté. Les gens sont sortis. Même toi, tu demandes aux gens de sortir, le pouvoir se tourne dans les rues. Un qui a participé aux élections. Pourquoi vous réfléchissez même pas? Le pouvoir se trouve dans les rues, c'est même pas Babo qui a dit, hein. Faut pas tomber dans les jeux. Non, je ne m'en ai parlé, mon frère. Je ne m'en ai parlé, j'ai dit ça parce qu'ils aiment dire ça que c'est Babo qui a dit, alors que c'est eux qui ont dit que le pouvoir est dans la rue, puis ils ont fait sortir leur chien là. Oh, mais vraiment, ce parti politique là, vraiment. On va dissoudre le RDR. On va le dissoudre. C'est un parti de malades mentaux. Un parti de zombies. On va le dissoudre. Voilà l'autre aussi qui traite des gens de zozo. Toi, une ministre de la cohésion sociale. Tu es ministre de la cohésion sociale. Quand on dit cohésion sociale là, c'est créer une entente entre les populations. Tu viens traiter tes amis de zozo. Mais où est la cohésion dans ça là? Tu traites les gens de zozo, pourtant toi-même dans ton village, il n'y a pas de château d'eau. Il n'y a pas l'eau là-bas. Les gens ont de souffrir là-bas actuellement. Mais le zozo c'est toi? Ou bien la zozo c'est toi? Tu traites des gens de zozo. Toi, un ministre, une ministre de la cohésion sociale qui doit rassembler les Ivoiriens, rassembler le peuple du Nord, du Sud, du Centre, du Ouest. Mais tu viens traiter les gens à la télé de zozo. On te pose la question.
Tu réponds à la question de savoir, M. Daouda, c'est quoi un zozo? Il répond, puis il dit oui, c'est ça, tu as répondu. Une ministre de la cohésion sociale. Attendez, mais vous pensez que le pouvoir, c'est éternel, quoi? Tout laisse, hein, on vous dit ça toujours, tout laisse. En tout cas, une chose est sûre, mon frère, un peu du peuple, nous ne sommes plus à un moment où on doit discuter les gens. Nous sommes à une phase de la vie où on doit libérer notre pays. Et la liberté de notre pays, c'est le 4. Nous allons prendre les rues d'Abidjan pour dire non. Si veut nous dire, on prend le cas. Mais c'est à eux seuls qui va porter toute la responsabilité. J'appelle nos parents, tous ceux qui sont dans le fin fond, tous ceux qui ont quitté ce monde. Si vous vous réveillez de vos tombes là, réveillez-vous, on va rendre justice à toutes ces personnes-là. J'appelle tous nos ancêtres. Tous nos ancêtres doivent se réveiller ce jour-là pour que nous tous là, on soit dans les rues pour dire non. Les gens qui sont déjà là, ils vont se réveiller ce jour-là. Ils vont se prendre les rues d'Abidjan. Vous n'allez pas croire. J'appelle tous nos ancêtres à se lever ce jour-là. Tous les esprits doivent sortir ce jour-là pour prendre les rues d'Abidjan. Tous nos esprits, tous nos ancêtres dans tous les campements, dans le fin fond, ils vont sortir ce jour le 4 là. Ils vont prendre les rues. Et puis on va dire non à cette mascarade-là. Vous allez comprendre qu'on ne joue pas avec les Ivoiriens. Toujours. Prenez l'exemple sur les Dahomey. Nous, ne sais pas qu'on est, mais c'est l'histoire qu'on nous a racontée. Prenez l'exemple sur les Dahomey. Est-ce que vous voyez les Dahomey se mêler à la politique ivoirienne aujourd'hui? Après, c'était eux qui étaient dans toute l'administration ivoirienne. Mais quand l'éléphant s'est levé, quand l'Ivoirien s'est levé là, vous avez vu comment c'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'éléphant là, il ne réagit pas. Tu peux tout faire, il ne va pas réagir. Mais le jour s'il lève là, tu ne pourras rien contre lui. C'est pourquoi on dit, c'est pas plus respect que l'éléphant vient derrière ton champ la nuit. Sinon, s'il vient dans la journée, tu ne pourras rien faire. Non, on vous parle. On ne finira pas de vous parler. Le 4, c'est après demain. Vous pouvez prendre des bonnes résolutions pour régler le problème. On dit, allons aux élections. M. Ouattara n'est pas candidat, point barre. Parce que la Constitution ne nous le permet pas. Donc nous allons nous lever. J'appelle encore tous nos ancêtres à se lever ce jour-là pour prendre les rues d'Abidjan. Ils ne vont pas croire. Mon frère, donne la parole aux autres. Merci, camarade Adolphe. Merci bien pour ton intervention. Alors les gars, tapotez le live, hein. Bientôt on tend vers la fin du panel là. Voilà, parce que je vais aller quelque part là. Donc on va passer la parole au nouveau venu et puis après on va terminer par le grand Rabat. Voilà, donc tapotez le live, allons-y rapidement aux 50 000 cas. On est à 49,900. Donc mettez les 1000 cas là, et puis on va faire les 50 000 cas, s'il vous plaît. Donc tapotez un peu. Voilà, il faut tapoter. Alors l'esprit, je ne sais pas si c'est l'esprit Gougou ou bien l'esprit quoi là. L'esprit. Si tu es là, vas-y, ouvre ton micro et puis on va passer après au superviseur général. Donc, l'esprit, est-ce que tu es là? Ouais, je suis là, merci. Je suis là. Ok, vas-y, voilà, tu as 5 minutes, vas-y. Voilà, en fait, moi j'aimerais que quelqu'un m'explique un peu, quoi, s'il s'y connaît un peu, parce que les gars du RHDP, ils ont tendance à dire que ce que nous on appelle 4e mandat, là, pour eux, c'est le 2e mandat d'une nouvelle république. Voilà, donc moi je ne sais pas si quelqu'un sur ce panel peut essayer de me dire ce qu'il pense de leur accession, et puis j'ai continué. L'esprit Gougou, c'est pas la peine de te fatiguer pour rien. Voilà, ils sont dans leur délit, ils sont dans leur logique pour rendre logique comment dirais-je, le mandat de leur mentor, raison pour laquelle, sinon, avant même d'aller voter cette constitution-là, eux-mêmes là, c'est-à-dire celui qui est notre ministre de la Justice. Un ministre de la Justice, c'est quelqu'un qui étudie le droit. C'est quelqu'un qui connaît le droit. Ouais. On ne prend pas n'importe qui pour le prendre comme ministre de la Justice. Celui-là même s'est déplacé et est allé devant l'Assemblée nationale. Quand les gens de l'Assemblée nationale ont dit non, cette loi, ce que vous voulez créer là, est-ce que ça ne va pas donner la possibilité au président de la République de poser encore sa candidature dans telle année? Il a répondu ceci en disant, les vidéos existent, que non, cette constitution-là ne va pas lui donner, ne va pas lui donner le droit d'être candidat. Et lui pourra démontrer ça. Il pourra démontrer pour dire qu'il ne pourra pas être candidat. Ça, c'est le ministre de la Justice qui le dit. Et le ministre de la Justice, même était, je crois, membre de cette commission qui rédigeait ce truc-là. Encore, si c'est Bakogo qui est le conseil juridique du président de la République, et encore aller sur des chaînes comme Africa 24, on lui a posé ces questions-là. Et lui-même, il écrivait, il était membre de cette commission qui devait rédiger cette constitution-là. Et en tant que membre expert de ce comité-là, il a dit ceci, que non, ça ne peut pas, que ça ne lui donne même pas droit. Parce que l'ancienne constitution lui dit qu'il n'a pas le droit et que cette constitution-là n'entraînait pas la rupture avec l'ancienne. Ça, c'est le dit de celui-même qui écrit ces textes-là, qui est conseil juridique encore. C'est pas n'importe qui. C'est lui qui le dit encore. Donc,
Ils se sont levés encore, même l'affiche qu'ils ont pris pour branler partout, pour dire de voter cette constitution en disant oui. Sur cette affiche, ça s'est posé une question. Est-ce que ça, le truc là, donne, la nouvelle constitution là, donne droit au président de la République d'être candidat encore? Mais le poster répond en même temps en bas pour dire non, que ça ne lui donne pas droit. Et c'est cette campagne-là qu'ils ont fait auprès de nos parents. Et quand le ministre, Pascal Affi-N'Guessan, et le ministre, donc je vais parler de Mamadou Koulibaly, on dit, attention, si vous faites ça, ça va faire ça. Et encore les mêmes là, ils sont allés arrêter Mamadou Koulibaly avec Affi-N'Guessan pour dire non. Ce que vous dites là, c'est faux. Ce que vous dites là, c'est faux. Et pour ça, ils ont été arrêtés. Les vidéos existent encore. Parce qu'ils étaient en train de donner la bonne information au peuple. Eux, ils ont dit non, que l'information que ces deux-là vous donnent là, ils sont en train d'affabuler que c'est pas juste. Pour ça, ils ont été arrêtés. Tu vois? Donc aujourd'hui, ce qu'ils ont dit hier, là, comme ça les rattrape aujourd'hui, il faut trouver quelque chose pour dire non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc ils sont dans leur logique, ils sont dans leur plan. Demain, là, quand Ado va finir, même s'il a ce pouvoir-là, s'il a fait le mandat, ça là, s'il a fait ça là, il va vouloir changer encore là. Ils vont dire encore, il fait premier mandat de 5e République, de 2e République, de tant République. Ils sont, tant que eux là, le gars peut être là, et puis ils vont manger. Tant que le gars est là, il peut être là. Et puis, eux, ils vont s'en sortir tranquillement, parce qu'ils pillent les richesses de la Côte d'Ivoire. Pour eux, il n'y a pas de souci. Ça va. Donc, ils sont dans cette logique-là. Sinon, notre constitution là, nous donne droit à 2 mandats. C'est tout. Et d'abord, le président Alassane a été candidat. Il a été candidat. C'est le président Laurent Gbagbo qui a permis à ce qu'il soit candidat. Et c'était une candidature exceptionnelle. Donc même en 2015, il n'avait pas notre constitution ne lui donnait même pas encore droit d'être candidat même. Même en 2015, il a dit son 2e mandat là, notre constitution ne lui donnait même pas droit d'être candidat encore. Mais qu'est-ce qu'on nous a sorti? Candidature par dérivation. En 2020, c'est quoi qui est sorti encore? Candidat par force, c'est-à-dire lui, ces candidatures-là, il y a toujours des qualifications. Pour cette année-là, on nous parle de problèmes sécuritaires. C'est-à-dire, si lui n'est pas là, la Côte d'Ivoire ne peut pas être sécurisée. Mais on se pose des questions, mais pourquoi? Donc, tu vois, ils sont dans leur logique, ils sont dans leur narratif pour légitimer la candidature de leur mentor. Mais nous, bon, s'ils ont fait Madrasa, c'est pas tout le monde qui a fait Madrasa. Tu as vu, non? C'est pas tout le monde qui a fait Madrasa. Donc, on voit et on sait de quoi on parle. Leur bêtise là, on dit que cette année, ça ne va pas passer. Parce que trop, c'est vraiment trop. C'est pourquoi on demande à tous les Ivoiriens de prendre les responsabilités. Nous, on n'a pas la violence, nous, on n'a pas les armes. Hier, quand eux, ils n'étaient pas d'accord, c'est les armes qu'ils ont pris pour venir déloger le président Laurent Gbagbo. C'est les armes qu'ils ont pris pour venir attaquer le président Laurent Gbagbo. Nous, on n'a pas les armes. Nous, le président Laurent Gbagbo ne s'inscrit pas dans cette voie-là, les armes, non. C'est pourquoi aujourd'hui, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on reproche à nos camarades? Blaise Lass, que tout le monde connaît, qui est celui-là même qui est le politicien le plus modéré en Côte d'Ivoire. C'est quoi ils ont vu sur lui? C'est quoi il a dit? C'est quel plan il préparait? Et ils ont attrapé Blaise Lass aujourd'hui et qui est dans leur prison. Nous, on ne comprend pas. Voilà les questions que nous, on se pose. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas d'accord avec ce pouvoir-là. Parce qu'aujourd'hui, tu ne vas pas dans la même direction avec ce pouvoir-là. Tes paroles sont limitées. Tes dits sont limités. Pendant que Makosso peut se lever pour dire tout et n'importe quoi, Makosso peut même déterrer ma mère et dire ce qu'il veut. Il ne sera jamais inquiété parce que tout simplement et purement il est RDR. C'est tout. Voilà. Voilà un avocat qui veut voyager, mettre blessé du PDCI. Arrivé à l'aéroport qui a été recalé. Faut pas qu'il va sortir parce que pour eux, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il fuit le pays. Mais le gars, c'est un avocat, il voyage, il a le droit de voyager, c'est un Ivoirien comme tout autre Ivoirien. Il est un parti politique, il est militant d'un parti politique, les cadres d'un parti politique. Mais au-delà de ça, c'est un citoyen ivoirien, il a le droit de voyager comme tout autre Ivoirien. Quand Mamadou Touré sort là, le procureur ne lui donne pas d'abord l'autorisation. Quand Cissé Bagogo sort là, Bitogo sort là, le procureur ne donne pas d'abord l'autorisation. Mais là, aujourd'hui là, quand quelqu'un de l'opposition veut sortir, il faut une autorisation du procureur. Parce que sous prétexte pour eux, le gars il est en train de fuir. Voilà dans quoi nous sommes. Et c'est dans ça là qu'il faut quitter. Raison pour laquelle nous demandons à tous les Ivoiriens de sortir le 4 pour dire non à ce pouvoir-là.
Voilà la communication que nous sommes en train de faire. Voilà un peu le problème qui est là. Donc, les communicants de RHDP qui te disent que leur candidat, donc le président Alassane, il fait, comment dirais-je, deuxième mandat de la Troisième République. Ça, c'est comme les Ousouna qui est en train de passer là, les vendus comme ça là. Eux là, ils sont dans leur logique. Ils peuvent continuer sur cette voie-là. Ils peuvent jubiler comme ils veulent. Mais cette année-là, les Ivoiriens ont décidé que cette forfaiture-là ne va pas passer. Alors, Adolphe, tu veux une motion? Vas-y pour ta motion et puis le camarade va continuer. Bien, bonne arrivée, camarade Emmanuela. J'espère que tu vas bien. Une petite motion. En 2010, il y a Karamoko Yayo qui disait que une insurrection est un droit pour un peuple qui souffre. Ça, c'est Karamoko Yayo qui disait, c'est un de leurs mots. Il était le RADP de la jeunesse. On est en 2025. Donc, on lui aurait dit la même chose. L'insurrection, c'est un droit pour un peuple qui souffre. Nous, on souffre. Donc, on va faire l'insurrection. Retenez ça pour vous bien. C'est-à-dire que vous l'avez fait en 2010, parce que vous souffrez d'après vous-même. Nous aussi, on souffre en 2025. Depuis 2000, on souffre. Mais en 2025, là, on en a marre. Donc, l'insurrection, là, comme c'est un droit pour un peuple qui souffre, donc on va vous dire la même chose que nous, en 2025, là. L'insurrection aura bien une paix. C'est un droit pour un peuple qui souffre. Donc, on a le droit de marcher, on a le droit de dire non. Merci. Monsieur Koulibaly, ne nous attendez pas, on arrive. Plaisantin, on vous attend. Les gens ont marché la dernière fois, là, vous étiez où? Tout ce que vous faites là, vos communicants, ils vous envoient infiltrer les et puis filmer pour voir s'ils ont tapé pour tout. C'est tout, hein. Sinon, à part ça, là, vous ne faites rien. On vous attend. Les maudits comme ça. L'esprit, vas-y, s'il te plaît. Je te mets tes 3 minutes. Ouais, en fait, voilà, l'appel du 4 là, on va répondre. Parce qu'il s'agit de notre avenir et l'avenir de nos petits frères et nos futurs enfants qui est en jeu là. Donc, un véritable Ivoirien doit forcément répondre à cet appel-là. Et ils le savent. Ils savent très bien qu'on va répondre à l'appel. Par exemple, là, ils ont commencé à poser des actions d'intimidation en arrêtant de façon injustifiée même nos différents leaders. Parce que moi-même, jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi Blaise Lams et son gars ont été arrêtés. Vraiment, je ne sais même pas pourquoi. Dernièrement, c'est passé sur les chaînes. Bon, on n'entend plus le camarade. Hein. Bon, si on n'entend plus, on va passer la parole à la superviseur général et puis rapidement, il y a KBBF et puis Emmanuela qui sont montés là. Voilà, ce sont des grands communicants, donc on va leur passer la parole. Donc, vas-y rapidement, superviseur. Superviseur, si tu es là, vas-y rapidement. Oui, oui. Je te mets 3 minutes, vas-y. Oui, très bien. Donc, en fait, c'était pour compléter aussi sur cette affaire de changement de constitution là. Voilà, au frère qui avait posé la question. Bon, déjà, il faut voir le contexte. C'est-à-dire que c'est dans quel but Ouattara est venu avec cette affaire de nouvelle constitution. Voilà, c'est-à-dire au moment où on arrive, voilà, on est en 2016, donc il est dans son deuxième mandat. Il est dans son deuxième mandat. Donc, or, la constitution nous dit que voilà, le président de la République doit faire 2 mandats. Voilà, donc ça déjà, ça le bloquait. Deuxième blocage qu'il avait, donc c'était le problème de l'âge. Voilà, la constitution de 2000 limitait plutôt l'âge du candidat à 75 ans. Or, ils étaient dans l'alliance à l'époque, Bédié et Ouattara. Donc, toujours ils étaient ensemble encore en ce moment-là, RAGP. Donc, il y a eu un accord entre eux, un accord qui se sont passés, et pour pouvoir lever les obstacles sur le plan juridique, donc il fallait donc changer ces 2 articles. Donc, premier article, le nombre de mandats qu'on limitait à 2. Donc, il n'y avait aucun moyen. Ils n'avaient aucun moyen juridique dont ils disposaient pour pouvoir changer cet article. Ils ne pouvaient pas dire, avec un nouvel article, que dorénavant, le nombre de mandats, les mandats illimités, ou alors c'est passé maintenant de 2 à 3, ça allait être trop flagrant, et puis ça allait soulever un tollé un peu partout dans le monde entier. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc trouvé la malice de pouvoir passer par la notion de nouvelle république en mettant en place une nouvelle constitution. Et c'était ça que le frère a parlé tout à l'heure là. Et de ce fait-là, selon eux, cette constitution nouvelle efface les effets de l'ancienne. Ce qui est totalement faux même en matière juridique. Parce que si ça doit effacer les effets de l'ancienne, ça veut dire tous les prisonniers qui étaient en prison, tous ceux auxquels on avait reproché des délits quelconques, eux tous les délits là, normalement ça doit être effacé.
Voilà, donc même tout ce qui reproche au président Laurent Gbagbo et tout, c'était par rapport à l'ancienne constitution, c'était par rapport à la constitution de 2000. Donc tout cela doit être effacé. Normalement, s'ils veulent être logique, dans la logique où ils sont engagés. Donc voilà les problèmes qui sont posés et qui fait que ils sont dans du faux. Voilà, ils sont dans du faux. Cette affaire d'effacer tous les effets de l'ancienne constitution et qu'on est dans une nouvelle république, c'est du faux et ça n'a aucune base juridique. Voilà. Deuxièmement, du fait de le problème de l'âge. L'âge, eux tous ils avaient déjà passé 75 ans, Bédi et Ouattara. Donc ils ont fait sauter ce verrou-là, c'est tout. En espérant, tout en espérant que le président Gbagbo n'allait jamais revenir. Voilà. Donc, quand ils se disent aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de traîner un autre mensonge en ce moment, ils disent, non, c'est grâce à cette nouvelle constitution-là que même le président Gbagbo aussi est candidat aujourd'hui. C'est du mensonge et de l'arnaque. Voilà. Ils n'ont pas calculé le président Laurent Gbagbo au moment où ils ont fait cette constitution en 2016. Sinon, ils allaient faire autrement. Pour eux, le président Gbagbo était parti et c'était fini définitivement. Et c'est comme c'est ce qu'ils ont mis dans la tête de nos anciens camarades qui nous ont quittés aujourd'hui, que votre type-là ne va plus revenir. Mieux vaut que vous l'oubliez, vous tournez la page de Gbagbo, et puis vous prenez vous-même les rênes de son parti. C'est comme ça qu'ils ont pu avoir la maman Simone, les Blé Goudé, les Afinguessan, tout ça. Même le président Hollande, il a eu un entretien avec Afinguessan. C'est comme ça qu'ils se sont retournés. Maintenant, aujourd'hui, bon, l'effet est en train de quitter dans le président Afinguessan, donc il est en train de revenir, il n'y a pas de problème. Les autres, eux, ils sont restés. Donc, c'est ce que je voulais ajouter à ça. Maintenant, je vais chuter pour lancer l'appel aux populations. Le 4, que ça soit le 4. Ce Dracula de Draman, ce zombie de Draman, qui a déshumanisé la Côte d'Ivoire, qui a zombifié la Côte d'Ivoire. Il a même ramené la Côte d'Ivoire, je vais dire, à l'âge de la pierre taillée, ou pierre polie, on ne sait même pas comment on va qualifier. Même au temps du parti unique, il n'y avait pas une dérive autocratique comme on le voit aujourd'hui. Un procureur qui veut aller fouiller maintenant sur les pages des gens. Mais c'est grave. Chers frères ivoiriens, sachez que les tenants de l'oligarchie économique financière mondiale ont envoyé Draman Ouattara en Côte d'Ivoire à vassalisation totale de la Côte d'Ivoire. Regardez, ils sont en train de liquider tous les patrimoines de l'État. Quand ils s'en vont prendre un décret en février 2018 pour pouvoir céder tout le réseau de la Petrosi à une société qu'on appelle Puma Énergie Côte d'Ivoire, qui se trouve être la filiale du grand groupe mondial Trafigura. Vous vous rappelez un peu de Trafigura? Eh bien, Trafigura, là, sa filiale, c'est Puma Énergie Côte d'Ivoire. Donc, en cédant tout le réseau de la Petrosi, qui est une société si vitale à l'État de Côte d'Ivoire, Ouattara, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour bien arracher l'économie de la Côte d'Ivoire et le vendre aux multinationales. Nous devons nous réveiller et mettre fin à cette spoliation. Aujourd'hui, même les populations rurales n'ont même plus d'espace cultivable parce qu'ils sont en train de prendre nos terres. Réveillez-vous et sortez massivement ce 4 pour que Ouattara Dramana et son équipe tombent et que nous reprenons notre pays. Donc, c'est par là que je vais chuter. Voilà, je suis au travail, donc je vais vous laisser. Et bonne suite des panels. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, camarade superviseur général. Merci pour ton intervention. Et comme tu l'as dit, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les camarades sortent, il faut qu'on sorte le samedi 4 massivement partout, hein. Voilà, c'est une marche éclatée. Voilà, pour dire non vraiment à ce gouvernement-là. Parce que le pays là, si cette année on l'a pas récupéré, ça c'est mort, c'est fini. On oublie la Côte d'Ivoire carrément. Vous voyez ce qu'on subit déjà, des arrestations arbitraires de part et d'autre. Et c'est que dans le camp des opposants. Sinon, même quand les gens du pouvoir, les gens qui soutiennent le pouvoir, eux, ils sont jamais enlevés. Tandis qu'ils vont prononcer des paroles qui ne sont pas agréables à entendre, mais eux là, ils ne sont jamais enlevés. Voilà, Camille Bokoso, lui, peut parler, il va finir de parler, puis il va venir demander pardon. Lui, quand il demande pardon à ça, on laisse tomber, ça passe crème. Mais les autres là, donc, bon, les prisonniers là, eux, ils vont demander pardon, et puis on va laisser aussi. Mais malheureusement, pour eux, ils demandent pardon, mais ça passe pas, hein. Voilà, donc on doit se lever. Alors, camarade Emmanuela, vas-y, ouvre ton micro. C'est moi d'abord, c'est moi, non? Ou bien? KBBF, sois galant là. Voilà, pardon, sois galant là. Non, vas-y, KBBF, vas-y, il faut parler, vas-y. Ok, vas-y alors. Emmanuel, c'est ma soeur, donc c'est rien. Je sais très bien. Donc, non, ok. Il sait que je suis ta soeur, mais bon, il n'y a pas de problème. Comme tu es pressé, merci beaucoup, merci beaucoup. D'accord, ok, bonjour, chers camarades, bonjour. Il sait que Dieu est avec vous et vous avez le souffle, le courage, la force que
le 4 là, on doit se battre encore. Comme notre pays l'a dit, il dit on va se battre. Et on tend vers là au fur et à mesure. Voilà, si vous avez remarqué, nous on fait plus trop de vidéos, hein. On est là et puis on se prépare. Parce que trop de vidéos, parler là, ça devient autre chose après. Si nous tous on nous a enlevé, nous tous là, qui va faire le combat? Mais il voulais donner quelque chose ici à Brahma et puis ces moutons qui vocifèrent sur les toits en demandant celui qui parle d'albinos noirs, on va l'attraper pour le mettre en prison. Mais vous avez peur de quoi? Quelqu'un qui est assis dans son Burkina là-bas, il parle de comment dirais-je, albinos noirs. Allez-y l'attraper lui-même. Oui? C'est au salon là-bas. Oh. Donc, vous avez peur des albinos noirs. Albinos noirs, ça vous fait peur? Mais vous qui emprisonnez des Ivoiriens, vous pensez qu'il n'y a pas opposition. Parce que l'opposition, au-delà, c'est tous les Ivoiriens qui se sentent en opposition, qui sont dans l'opposition. Ce sont ceux qui sont avec vous, là, ce sont les étrangers. Voilà. Vous avez peur des albinos noirs. Or, matin, midi, soir, vous prenez les Ivoiriens, vous les mettez en prison, vous les tuez, vous les frappez. Vous faites tout ce que vous pouvez faire. Mais quand on dit albinos, et on dit très bientôt albinos noirs va sortir et la guerre va finir, vous avez peur. Voilà. Toujours on dit que le voleur qui vole tous les jours, il a peur, il n'aime pas qu'on le vole lui aussi. C'est votre affaire qui est là. Parce que on va mollo. On attend de partir un peu et un peu. Aujourd'hui est le 2 octobre. Ça veut dire que votre pouvoir va finir dans quelques instants. Et c'est ça qui vous effraie. Et nos camarades, nos parents qui sont en prison là, ils vont sortir très bientôt. Ils vont sortir très bientôt parce que quand Draman et ses ministres seront attrapés là, il n'y a personne qui va donner ordre à qui que ce soit de garder les gens en prison. En ce moment, on va envoyer les gens, allez-y ouvrir les prisons sur nos camarades. Ils n'ont qu'à sortir. Et on va bien maintenant s'asseoir et préparer ce qu'on doit faire pour notre pays. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas encore vu un pays au monde où les autochtones sont à la queue et puis les étrangers sont à la tête. Aucun pays au monde, moi j'ai jamais vu ça. Même ici, même les pays, même bon, souvent on se moque des pays pauvres. D'après eux, les pays pauvres qui sont en Afrique, comment dirais-je, béninois ou bien je sais pas quel pays même qui sont en Afrique ici. Faut partir, puis toi tu es ivoirien, tu dis non, moi je vais être ministre dans les pays. Ils sont rien. Mais on va voir s'ils vont accepter ça. On va voir s'ils peuvent accepter ça. Parce que c'est pas possible. Ici en Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens là, vous qui êtes les étrangers dans notre pays ici là, vous faites vos affaires, vous vivez tranquillement, on vous emmène pas. Et la Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où il y a plus d'étrangers. Ici, en Côte d'Ivoire, il y a toutes sortes d'ethnies et toutes sortes de races en Côte d'Ivoire ici. Mais ils vivent en paix. Ils vivent en paix sans problème. Nous, on s'en fout d'eux. Ils font la vie. Nous sommes tous comment dirais-je, des humains. Bon, ils vivent la vie. Mais pourquoi dans nous, nos pays là, vous voulez que nous, on soit des épars, on soit derrière et puis les étrangers sont au pouvoir? Parce que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire là, sauf quelques Ivoiriens du Nord qui ont vendu les âmes au diable et qui sont obligés de mater les propres frères ivoiriens à cause de l'argent qu'on leur donne. Sinon, celui qui est à la tête du pays est un étranger jusqu'au dernier, même conseil constitutionnel, elle est étrangère. Dites-moi, qui peut accepter ça là? Qui peut accepter ça? Mon ami, le procureur dit de te dire, si je t'ai pas contredit là, je suis coupable, donc oui. Tu es responsable de tes propos. Vas-y. Non, faut pas ton cœur abattre pour ça. Faut pas ton cœur abattre. Je suis responsable de ce que je dis. Procureur, président de la Côte d'Ivoire, et tous ce sont les étrangers. Qui sait pas que par exemple Ouattara est burkinabé? Qui sait pas là? Qui sait pas que Alassane Ouattara est burkinabé? Non, il faut qu'on se dise la vérité. Et ils savent comment ils sont arrivés au pouvoir. C'est-à-dire que sauf les gens qui sont nés hier en 2011. Sinon, nous on sait. Nous on sait comment ils sont venus au pouvoir. Et comment ils ont cherché le pouvoir. Jusqu'à ce qu'ils arrivent aujourd'hui au pouvoir par les forces de l'ONU, de l'Union européenne et des pays qui sont à proximité de nous, qui ont compris aujourd'hui le combat de Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, ils venaient à Gbagbo Laurent. Il dit que c'est lui qui avait raison hier. Il travaille ici. C'est lui qui avait raison hier. Donc du coup, franchement, il faudrait qu'on fasse un effort pour réparer nos torts. Et quand, par le biais de IB, il dit que Albinos Noirs va venir, ils ont peur. Ils se demandent, mais qui est Albinos Noir? Ils parlent de quoi au juste? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont venir aider les Ivoiriens à récupérer leur pays? Ils sont perdus, au fait. Je dis quand même, le procureur de la Côte d'Ivoire sort pour dire que non, lui, il va venir parler de celui qui a parlé des procureurs. Celui qui a parlé des albinos noirs.
Mais Abydos noir aujourd'hui, Abydos noir demain, Abydos noir après-demain, Abydos noir demain, je suis Abidjan. Abydos noir tous les jours. Voilà. Parce que quand vous tuez les gens, excusez-moi du tout, il y a dit le mot, mais quand vous jassez les gens, les Ivoiriens encore du voix ici, quand vous enlevez les Ivoiriens, et puis ça pleure, ça gémine, vous êtes content, vous venez après les naguer pour dire, sortez, vous allez voir en haut corriger. Mais je vous dis, pour finir par là, on n'est pas fort à vie. On n'est pas fort tous les jours. Et si on était fort tous les jours, aujourd'hui là, Houphouët-Boigny était président de la Côte d'Ivoire jusqu'aujourd'hui. Parce qu'en son temps, quand tu parles de lui, on dit, les oreilles de Houphouët sont dans les murs. Voilà, nous on n'a pas bien vécu autant de Houphouët, mais on a vu jusqu'un peu, on a grandi, on a apprendre un peu ce qu'on parlait, on disait de lui. Mais le dit, il est où? Maintenant, aujourd'hui là, c'est les Ivoiriens dans leur propre pays qui sont d'être matés, frappés par les frères du Nord, certains frères du Nord. Mais je vous dis, parce que le pouvoir de Ouattara est déjà fini. Et on est déjà à la fin de son pouvoir. Qui pleut, qui neige. Qui pleut, qui neige. On est à la fin du pouvoir de Alassane Dramane Ouattara, le dictateur envoyé par l'ONU, envoyé par l'Union européenne, envoyé par, comment dirais-je, l'Union africaine à la tête de notre pays. Son pouvoir est fini. Parce que lui-même, il est devenu plus têtu qu'avant. C'est qu'on lui disait, puis il a accepté la hauteur, il est devenu plus têtu. Il ne veut même plus écouter quelqu'un. Parce qu'il veut son pouvoir, il sait ce qu'il attend après le pouvoir. Mais si jamais il n'est plus là en Côte d'Ivoire, est-ce que quelqu'un va se lever en Côte d'Ivoire ici pour dire que non, lui, il est rebelle? Je pèse bien mes mots. Ton frère, ton papa, ta maman, tes enfants, toute ta famille serait exterminée. Parce qu'on ne veut plus de rébellion en Côte d'Ivoire ici. Après le départ de ce groupe-là, celui qui va se lever pour dire que lui, il est rebelle encore en Côte d'Ivoire, là, je dis, on va te trouver là où tu es. Toute ta famille serait exécutée. Clair. Parce qu'on n'en veut plus même. On a passé hier pour faire la politique là. Il faut négocier, il faut parler, il faut échanger. Voilà pourquoi les rebelles ont eu force en 2010. En 99 jusqu'à 2010, ils ont pris le pouvoir. Parce que Gbagbo échangeait avec eux. Parce que ceux qui faisaient la rébellion, les Sorodom, les Soul et consorts là, c'était des Ivoiriens du Nord. Donc il a vu que les faire mal ou bien éteindre même en question la ville où ils sont, ça serait compliqué. Il y a des Ivoiriens qui vivent là-bas, qui n'ont rien à voir avec même ce qui se passe, qui ne savent même pas ce qui se passe. Donc, attention, il faut causer, il faut échanger. Mais est-ce qu'à votre tour là, vous êtes en train de faire la même chose pour donner de l'intérêt à la paix? Les choses ne peuvent pas changer. Peu importe celui qui a le pouvoir, qui est vraiment prêt pour aider les Ivoiriens à être émancipés, quelqu'un n'est qu'à se lever pour dire que non, lui il est dans l'opposition, c'est-à-dire que non, il cherche pouvoir. Ce même jour-là, je dis bien ce même jour, on te trouve chez toi à la maison, puis on finit avec toi, vite. Si seulement c'est celui qui a au pouvoir, en train d'arranger le pays, en train d'aider les Ivoiriens à entreprendre, à se prendre en charge, à vivre comme ils doivent vivre, comme les gens quittent ici pour aller vivre bien en Europe là. Si encore du voix ici demain, nous les Ivoiriens, on vit bien, on fait les affaires, nous avons notre économie dans notre main, nous les Ivoiriens, nous-mêmes là. Quelqu'un n'est qu'à se lever pour dire que nous, lui, il est opposant. Quelqu'un est opposant, il ne va pas croire. Il ne va même pas croire ce qui va se passer. Mais ici, j'ai fini pour dire que le 4 là, ce n'est plus quelque chose de vidéo par-ci par-là. On sort massivement. Nous, on parle, mais on est tous dans les marches. Allez, si vous allez voir, tous les matchs, tous les rendez-vous, KBBF Boss a été présent. Voilà. Quand c'est comme ça, je quitte mon confort de veste, de corps, appartement, il est pour moi-même. Autant de Houphouët, autant de Gbagbo, il va dormir dans le cimetière. Autant de Ouattara aussi, il est dans le cimetière. Et je donne ma propre maison à Abidjan ici. Il n'y a même pas encore 40 ans même. C'est ça, mais on veut que notre pays soit tranquille. Parce que quand tu es ivoirien, tu vas chercher contrat. Le fait qu'on voit ton nom, Kwame Bibalé Figence, on dit lui là, c'est un pro-Gbagbo. Si on lui donne contrat, il va devenir riche. Demain, il va se retrouver contre nous. C'est ça là que nous on combat actuellement. C'est ça là que nous combat. Peu importe celui que tu es. Si tu es ivoirien, si tu as entreprise, si tu veux travailler, si tu veux que tes enfants soient dans les bonnes conditions, si tu veux que tes enfants n'ont qu'à aller à l'école, si tu veux que tes parents qui sont au village n'ont qu'à vendre les cacao café pour gagner leur vie, alors le 4, tiens-toi debout. Nul ne quittera ailleurs pour venir nous aider à récupérer nos pays. On a vu au Burkina ici, les gens, les terroristes jassaient les Burkinabés dans les pays. Puis quand ils fuyaient, les gars pleuraient, les gars demandaient de l'aide pour que les gens viennent les aider à vraiment à arrêter la génocide qui était dans les pays. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Un fils digne du pays est sorti, pour venir les libérer aujourd'hui là. Regardez le Burkina, regardez au Mali, regardez au Niger. Les Nigériens même qui sont encore du même. Est-ce qu'on les considère même? Est-ce qu'on les considère? Mais aujourd'hui là, les Nigériens, pendant les Gabas, ceux qui ont envoyé Gabas en Côte d'Ivoire là, regardez les pays.
Regardez les pays, la Côte d'Ivoire, qui est le centre même de l'Afrique, où tous ceux qui veulent être, comment dire, installés viennent en Côte d'Ivoire pour réussir là. C'est nous, on va rester derrière comme ça. C'est notre pays qui serait dans la merde comme ça, dirigé par des rebelles, conduit par des sanguinaires. Quand tu parles, on te trouve chez toi et puis on te prend. Mais ça va finir. C'est presque fini. Et on attend de compter les jours. Ça va finir. Et puis on va récupérer nos pays. Gars à celui qui va se lever pour dire lui il est opposant, c'est-à-dire que lui il est rebelle là. Vous allez voir ce qui va se passer. Parce qu'on ne va plus négocier avec quiconque qui serait rebelle contre les Ivoiriens. Merci beaucoup. Oh, merci bien pour ton intervention, camarade KBBF. Comme tu as dit que tu n'allais pas durer, que tu as parlé avec Madela. Mais vraiment, Madela a mal fait de te laisser d'abord. Ok, juste pour. On peut donner la parole à Jacques. Moi, je suis là, mais il n'y a pas de problème. Il faut passer la parole aux autres. Je suis là. Ok, il y a pas de Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, moi, c'est pour passer un peu vite. Comme je suis un peu occupé là. Si je peux parler rapidement et puis je vais descendre. Oui, tu as monté en bas le camarade Diablo, donc vas-y, okay. Et puis bon, il y a Wara qui est là. Wara, quand tu peux, hein, Wara, quand tu veux. Donc, vas-y, monsieur Thiam. C'est pas monsieur, c'est madame. Pardon, comme tu as mis une photo de, je ne sais pas si c'est monsieur, je vois, ou même madame, je vois là, désolé, madame. Regardez les noms. D'accord, désolé. Alors, bonjour tout le monde, bonjour peuple voir, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis là pour faire appel pour le samedi 4 octobre 2025, excusez-moi, tellement que je suis un peu pressé. Alors, mes frères et sœurs, le 4, la Côte d'Ivoire nous appelle. Sans exception. Toi, tu te sens ivoirien ou ivoirienne. Tu es ici en Côte d'Ivoire, tu vois la situation. Matin, midi, soir, on ne fait qu'arrêter les opposants. Des gens qui sont devant nous, qui nous poussent pour que ce moribond, comme eux, ils ont employé leur mot, on va utiliser contre eux, qui sont venus à la tête de notre pays. On a cru en eux. On les a donné tout. Même notre chambre, même notre nom qu'on porte, on les a donnés. Notre identité, c'est grâce à mon papa, Laurent Gbagbo, que vous avez l'identité. Aujourd'hui, on est devenu votre ennemi. Mais c'est pas vous. C'est nous les Ivoiriens là. C'est nous on a cherché ça. Pourquoi c'est nous on a cherché? Parce qu'on a été trop gentils, trop cool. Aujourd'hui, vous avez décidé de marcher sur notre tête. Vous avez décidé de nous tuer. Vous avez décidé d'arracher tout ce qui nous appartenait pour donner aux autres étrangers, comme les Libanais et autres. Peuple ivoire, moi je vous demande pardon. Moi je suis PDCI. En même temps PPACI, parce que PPACI, PDCI, c'est même père, même mère. Parce qu'on est tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, le combat qu'on est en train d'amener, c'est pas question de parti, mais c'est question de ivoirité. Ivoirité, c'est quand tu te sens comme tu es ivoirien, ça veut dire que quand il y a un combat dans ton pays, tu dois te sentir concerné, quelles que soient tes activités, quel que soit ce que tu fais, là où tu te trouves, dans n'importe quel pays tu te trouves. Mais le 4 octobre, qui est après-demain, si tu es quelque part au bout du monde, il faut avoir un peu l'oreille sur tes frères et sœurs ici en Côte d'Ivoire. Il faut demander le Tout-Puissant, nous qu'on va descendre dans les rues d'Abidjan et dans toute la Côte d'Ivoire, que Dieu vienne à notre aide. Parce que sans l'aide de Tout-Puissant, on ne peut pas faire quitter ces gens-là. Parce que ces gens-là se disent qu'ils ont tout arme dans leurs mains. Ils ont tout à leur possession. Aujourd'hui, si on veut regarder question dans l'international, on a tout fait pour régler les problèmes amiables comme on est en famille. Mais ils ont toujours refusé. Ils ne veulent pas négocier. Ils ne veulent pas dialoguer, mais ils veulent conflit. Et nous, on part sans armes le samedi. On va marcher dans les rues sans armes blanches. On va partir haut les mains, sans cailloux, sans bois, sans quoi que ce soit. La seule chose qu'on vous demande, c'est juste, on veut juste la paix. On veut notre pays, remettre notre pays à les Ivoiriens que nous sommes. On est fatigué pendant 15 années. Le pays est plongé dans la pauvreté. Les gens ne savent pas qu'on dit pays développé. Mais une prochaine fois, on va vous démontrer qu'on parle d'un pays développé. C'est pas les immeubles, c'est pas les goudrons. C'est pas ça, on parle d'un pays développé. Un pays qui est développé, que tu es en train de dire que pays développé. Ou bien si on veut regarder, pour dire que j'ai construit les ponts, les routes, que je ne peux pas quitter, je vais rester à vie. Ça veut dire que dans les pays européens, personne, depuis le premier président qui est venu dans leur pays là, il quitte plus jusqu'à le monde va finir. Parce que quand on parle de pays développés en Afrique ici, on est en retard. Dans les pays européens, on n'a qu'à voir
Comment ça se passe? Mais est-ce que quand l'heure de faire passer, l'heure arrive, que l'autre président quitte au pouvoir pour que les autres arrivent là, c'est automatiquement, c'est automatique. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour bavarder beaucoup, mais on est là pour faire comprendre aux Ivoiriens pourquoi on doit sortir les 4. Pourquoi on doit sortir? On doit sortir pour avoir la liberté d'expression. On doit sortir pour avoir le travail. On doit sortir pour que nos enfants puissent aller à l'école correctement. On doit sortir pour que les femmes, nos mamans, nos frères, nous-mêmes, on tombe malade pour aller à l'hôpital, pour qu'on puisse avoir les vrais hôpitaux ici en Côte d'Ivoire. On veut sortir pour être libre, un Ivoirien libre, un Ivoirien qui est libre de se promener partout dans ces régions, à l'ouest, centre, est, sud, au nord, en tant qu'un Ivoirien. Mais aujourd'hui, à Abidjan, si on ne peut pas sortir à partir de 22h, tu es raflé matin, midi, soir. On est emprisonné. On vous en supplie. On vous en supplie, on vous demande pardon. Quand on gouverne un pays, c'est pas Cathy on gouverne, c'est pas pour un clan, mais c'est pour toutes les Ivoiriens, c'est pour toute la population qui se trouve dans ce pays-là qu'on gouverne. Quand on prend soin des gens, c'est pas un clan, on prend soin, quand tu es en train de jurer, quand tu es en train de faire serment, devant le monde entier, tu dis que je promets de m'occuper de tous les gens qui vivent sur cette terre, qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Les peuples ivoiriens, ils sont à ma responsabilité. Ils sont sur ma couverture. Mais là, avant-hier, il y a une dame, elle s'appelle, je ne sais pas Touré quoi, elle est sortie, elle a dit, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est pas de 2010, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est pas en 2020, mais la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, on est en 2025. Et vous, les fonctionnaires RHDP, tant que vous êtes là, tant que vous, les fonctionnaires RHDP, tant que vous êtes là, il n'aura rien. Comment quelqu'un peut faire sortir certains mots comme ça, en sachant que le pays là n'est pas gouverné, le pays là c'est pas clan RHDP. On parle de c'est toutes les Ivoiriens. Vous êtes juste petit groupe, on va vous chuter. Mais aujourd'hui, on demande aux Ivoiriens, je vous en supplie, je vous en conjure, le samedi, c'est le samedi qui va déterminer notre avenir. Comment demain sera? C'est le samedi. Si on a raté le samedi, c'est terminé. Si on a raté le samedi, c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. On a tous commis les erreurs. Pour que ce monsieur vienne au pouvoir ici en Côte d'Ivoire, tout le monde a fait les erreurs. Même mon grand-père, Henri Konan Bende, il a fait l'erreur. Même mon papa, Gbagbo, il a fait l'erreur. Nous tous là, on a fait l'erreur. Mais on dit l'erreur, c'est humain. Mais au moins, si tu reconnais tes torts, avant que mon grand-père, Henri Konan Bende, part chez nos ancêtres, le monsieur a reconnu qu'il regrette d'accéder, d'accompagner ce monsieur-là au pouvoir. Parce que c'est un monsieur qui n'a pas de parole. Mais c'est pas grave. Nous, on n'est pas là pour insulter quelqu'un, mais juste on veut notre pays. On est fatigué. On est fatigué. Donc voilà un peu mon message que je voulais faire passer à les peuples ivoires le samedi 4. Aujourd'hui, les gens demandent, mais c'est où on va commencer? C'est toute la Côte d'Ivoire qui marche. Il n'y a pas d'intérêt pour dire qu'on commence ici, on termine là-bas. Une fois qu'on est dans les rues, il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer à la maison. Tant qu'on n'a pas encore entendu qu'ils sont partis là, on est là. On est là, puisqu'ils veulent nous tuer, nous tous. Et c'est ce jour-là qu'ils vont nous exterminer. C'est ce jour, tant que dimanche arrive, lundi, tant qu'on n'a pas encore entendu quelque chose, personne ne rentre. Il n'y a pas question de, on s'en va dans tel endroit, on s'en va demander pourquoi on dialogue. Il n'y a plus de dialogue, parce que le dialogue là, on est dedans jusqu'en là, voilà. Maintenant, le mois où on doit faire vote là qui a commencé. À partir de 10 là, c'est leur campagne. Et si on ne sort pas, c'est fini. Ne comptez pas, parce que de toutes les façons, si ceux-là, ils partent si ceux-là, ils partent, je suis en direct là. Si ceux-là, ils partent, le 10 arrive, ils commencent leur campagne, ce qu'on va faire, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Ils vont faire la même chose comme en 2020. Et ils vont passer. On va tout faire, mais ça va rester. C'est le samedi, on n'a pas d'autre opportunité que le samedi. On a réclamé mot d'ordre, juste on a eu mot d'ordre. À vous, les peuples ivoiriens. C'est vous, votre combat. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir vous sauver. Regardez un petit pays qu'on appelle Népal, je ne sais plus comment on s'appelle ce pays-là. Vous avez vu ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il n'a pas vu. Peuple voir, je vous en supplie. Je vous demande pardon. Si on a péché, nous les Baoulés, on vous demande pardon. Je viens au nom de toutes les Baoulés pour vous supplier pour le samedi. On ne gagne pas l'opportunité encore, juste quand le monde va fini. C'est le samedi. Samedi, toutes les façons, quand tu vas en guerre, ne te dis pas que je m'en vais pour me retourner à la maison. Mets tout dans ta tête que tout peut arriver. On est en guerre. Ils ne veulent pas partir. Ils ne veulent plus nous laisser tranquilles. Mais sachant que
Si la population est déterminée, même les âmes ne peuvent pas nous arrêter. C'est la détermination, dit l'union fait la force. Et cette force, ça se trouve en vous, vous les peuples ivoiriens. Vous avez déjà démontré ça au monde entier. Et c'est là encore, c'est les milliers de fois qu'on va répéter le samedi. Faut pas, on va laisser cette opportunité passer. Faut pas, on va les laisser faire. Faut pas, ils vont penser qu'on a peur d'eux. Nous, on ne s'est pas insulté, mais nous, on dit ce qui est vrai. On dit ce qu'on voit. On dit ce qu'on entend. On nous arrête matin, midi, soir. C'est quel genre de motif? Rien, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on est en train de revendiquer notre droit. On est en train de dire qu'ils sont en train de violer notre constitution. Et quand on parle de la constitution, c'est notre loi fondamentale. Quand les lois d'un pays qui n'est pas respectée, ça veut dire que le pays là n'est pas respecté même à l'international. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à l'international si on laisse ces gens-là passer encore une fois de plus? Il n'y a pas question que deuxième ou troisième république et les autres passés. Est-ce qu'ils ont pu libérer tous les prisonniers? Est-ce qu'ils ont tout supprimé, toutes les charges que tous les gens est-ce qu'ils ont tout supprimé pour dire que bon, comme c'est troisième république, on supprime tous ces gens qui sont en prison, on va les faire sortir? Est-ce qu'ils ont fait ça? Ils n'ont pas fait. Ça veut dire que l'ancienne république, nouvelle et future, tout est même chose. C'est les lois qu'on nous on a écrit. Il faut que vous sortiez, s'il vous plaît, les peuples voient. Ne restez pas dans les salons pour discuter sur TikTok. C'est pas sur les réseaux sociaux si le terrain là va se passer. Ça va se passer au dehors là. Quand on finit de parler le samedi, il faudrait qu'on vous voie. Il suffit pas de venir ici sur TikTok. Le samedi, c'est dans les rues d'Abidjan, dans les rues de Côte d'Ivoire, partout dans les campements. Les voix seront coupées. Et ça va dépendre de vous. C'est ce que j'ai à dire. Merci à vous. Ok, merci bien madame pour votre intervention. Merci bien. Merci bien pour votre message. Voilà. Donc, comme vous l'avez dit, à samedi, voilà, il faut sortir massivement. Les gars, vous êtes sur le panel, hein, mais vous ne tapotez pas. Voilà, il faut tapoter, s'il vous plaît. Il faut tapoter et il faut aussi essayer d'envoyer les barres pour sécuriser le live. Vous voyez, vous avez vu que tout à l'heure, là, il y a des gens qui montaient et qui tombaient. C'est pas parce qu'on les faisait descendre. Hein. Voilà, c'est eux-mêmes qui, parce que le live, il est attaqué, il n'est pas sécurisé. Vous ne tapotez pas, vous n'envoyez pas les barres pour sécuriser le live. Donc, quand c'est comme ça, c'est pas bon. Voilà, donc il faut envoyer les barres pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Alors, monsieur Yehou, voilà, je vais vous passer la parole. Soyons aussi un peu bref parce qu'il y a des gens qui sont, il y a les communicants qui sont là qui veulent parler aussi. Quand vous prenez tout le temps et vous ne savez pas aussi vous arrêter, c'est pas aussi trop intéressant parce que tout le monde aimerait parler. Donc, quand on vous donne la parole, faites l'effort d'être un peu bref pour que les autres puissent prendre la parole aussi. Alors, donc, normalement, c'était autour d'Emmanuela, mais comme elle a dit de vous passer la parole, vous finissez de parler, puis je vais revenir à Emmanuel. Allô, je vous salue les frères et sœurs ivoiriens. Moi, je serai pas très long. Je serai pas long. C'est pour juste dire, là, il n'y a pas à faire de peur. Parce qu'il y a un proverbe qui dit, quand tu es déjà au milieu de l'eau, là, ça dit, tu n'avances pas, tu es déjà mouillé. Tu avances, tu es déjà mouillé. Donc, tu es obligé. Comment faire pour que ta vie soit sauvée, là? C'est pas quelqu'un qui va venir te pousser, mais toi-même tu es obligé de chercher les bois. Comment faire pour sortir là? Tu vas mesurer à quel moment où tu vas passer là. Tu vas sortir pour aller à l'autre bord de rive là. C'est toi-même tu sauras quoi faire. Donc là, que ma soeur Titi qui vient de parler là, il n'y a pas à faire de pardon. Il n'y a pas à faire de pardon. On le veut ou pas, on est obligé. On est déjà mouillé. On est déjà mouillé. La Côte d'Ivoire des années dernières, là, on avait peur parce qu'ils étaient en train de faire les sacrifices humains pour faire dormir le peuple ivoirien. Aujourd'hui, là, nos yeux voient. C'est pas parce qu'on est à l'étranger ou bien on est sourd. Non, non, non. Le peuple, là, c'est les mêmes, là. Les Burkinabés qu'ils ont pompé, pour que Draman a pompé, pour qu'aujourd'hui ils soient au pouvoir, là, qui nous ont tués. Y compris nos frères du Nord, qui nous ont tués, là. Aujourd'hui, les Burkinabés, eux-mêmes, ils ont pris leur destin en main. C'est pas à nous qui avons commencé le combat depuis 1980 au bout, là. C'est pas à nous, on va dormir. On met pour une bonne cause. On met une seule fois. On met pour une bonne cause. Aujourd'hui, si on ne se lève pas pour notre nation, là, quels seraient nos enfants? Les diplômes même qu'on a eu là, on travaille pour ça? Non, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Les vrais Ivoiriens même, on ne travaille pas. Il n'y en a pas. C'est ceux même qui au niveau CPE là, ceux qui sont en train d'enseigner nos enfants dans les écoles. C'est à cause de ça, l'école ivoirienne n'est rien là. On ne va pas rester dans ça. Donc le samedi là, il n'y a pas à faire de l'itinéraire. Il n'y a pas d'itinéraire dedans. Nous tous là, on s'élève. Le monde entier voit. 2010 là, c'est parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais maintenant là, maintenant où on est là, on met pour une cause, on dit ta patrie d'abord. Si on ne lutte pas pour la Côte, c'est maintenant là, Dieu même là, c'est lui qui est en train de faire ça, hein, pour que l'amour de la Côte d'Ivoire là, ça soit à partir d'aujourd'hui là, quand on quitte dans ça là, on ne va plus jouer.
On ne va plus jouer. Sinon, Dieu même, il n'est pas gentil dans la Bible. Dieu n'a pas dit que je suis un Dieu gentil. Il dit, je suis un Dieu bon. Il dit, soyez miséricorde comme je le suis. Et puis, il dit encore que non, soyez hospitaliers. Mais pour nous, là, ça, ce n'est plus hospitalité. Hein. Ce n'est plus hospitalité, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça a débordé même aujourd'hui, là. Ils sont en train de marcher sur nos yeux. Ils sont en train de... Ça dit, ils veulent nous exterminer même pour prendre pays, là. Ils veulent nous exterminer pour prendre pays, là. Tous sortes d'étrangers sont d'accord de voir, là. Il faut que nous nous levons. C'est pas fait de pardonner. Non, non, non. Ça dépend de notre vie, de notre survie. C'est pas du jeu. Ça dépend de notre survie. Ça dépend de notre survie. Donc, on le veut ou pas, on est obligé. Femmes comme garçons, on est obligé. Regarde ce qui se passe. Nos enfants sont entraînés dans Oubi. Nos petits frères, on ne sait plus qui est qui. Non, 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 non. Ivoirien n'a jamais, nous, on n'a jamais escadé pour dire que non, je vais aller passer par l'eau pour aller mourir. Aujourd'hui, là, qui meurt. Aujourd'hui, là, qui est en train de se tracasser pour avoir de quoi manger. Tu penses qu'un coup, ça ne va pas. Tu déposes tes dessus, on met derrière parce que tu es vrai Ivoirien. Donc, ça, là, on le veut ou pas, on doit affronter nos destins. Aujourd'hui, là, les pays maghrébiens que nos frères Ivoiriens coupent pour aller là-bas, là, eux, ils ont lutté, ils ont été colonisés comme nous. C'est ce que l'Africain n'a qu'à enlever ça dans sa tête. Ils ont été colonisés comme nous. Algérie a été colonisée, mais ils ont lutté pour se débarrasser de la France. Aujourd'hui, là, l'Union internationale qui sont déjà rentrés, ça, c'est conneries, ils sont tous pareils. Comme Burkina l'a fait, comme Mali l'a fait, comme on appelle l'autre pays, là, de côté des choses, là, ils ont fait. Les Niger, là, ils ont fait. On n'a pas besoin de communauté internationale. On doit se lever pour lutter pour notre pays. On doit se lever pour lutter pour notre pays. Parce qu'entièrement, Burkina qui s'est levé, les 3 pays qui se sont levés là, aujourd'hui, la France, là, ils ont chaud. Les dettes, là, ils ont chaud. Eux aussi, ils sont endettés, ils ont chaud. Donc, ils ne peuvent pas te dire pour dire non, oui, Draman n'a qu'à quitter. Non, non, non. Ils sont en bas. Ils sont en bas. Combien internationalement, ils sont en bas. Quand tu vois, c'est pas n'importe quel pays. C'est à nous de prendre conscience. On ne peut pas compter. 2011, on n'avait pas compté sur quelqu'un. Hein. Donc, c'est pas aujourd'hui, on va chercher à compter sur quelqu'un. On doit compter sur Dieu d'abord, après Dieu, nous. On compte sur Dieu. Si c'est le combat spirituel, là, on l'a déjà gagné. Maintenant, il faut qu'on se mesure sur le terrain. Église, mais où on s'en va, on dit on est chrétien là. Quand il prend même de Genèse jusqu'à Apocalypse là, on dit Dieu des armées. Aujourd'hui, les Israélites là, quand ils prennent même Ancien Testament là, ils ont lutté. Dieu même n'est pas descendu, mais Dieu les a donné force pour combattre les nations. À ce que Dieu les a installés là. Dieu était toujours avec eux, Dieu les a donné force. Si tu te lèves pas pour combattre pour ta cause là, c'est pas Dieu qui va descendre. On a qu'à enlever ça dans nos têtes. C'est pas Dieu qui va venir descendre. Dieu nous a déjà tout donné. À nous de nous lever pour combattre. Donc c'est ce que je voulais dire samedi là. Il n'y a pas un fait de soi à dire, moi à dire, pardon, ma soeur là. Pardon, elle n'a qu'à enlever ça dans sa tête. Chaque Ivoirienne là, est consciente que son avenir là, s'il ne se lève pas là, l'avenir est vraiment nuagé. C'est-à-dire quand tu regardes au bout là, tu ne te lèves pas là, ton avenir est nuagé. Si ton avenir est nuagé, il faut te dire que demain là, l'avenir de tu n'auras pas enfant même. Tu ne vas pas avoir mari même pour dire qu'elle fait enfant. Parce que quand il y a un avenir là, tu cherches à te marier. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc le samedi, que ça soit au village, à Babette, à Sou, partout, Madaroa, Magayoua, partout, à Nosoua, à Pia Boublia, Baoulé, tout le monde, il faut qu'on se lève. Donc c'est ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse samedi. Ayo, yo, ayo, ayo, ayo. Merci pour ton intervention, Yo Tatiana, merci. C'est de ça qu'il s'agit. On doit tous se lever. Elle a bien parlé. Oui, exactement. Donc, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On doit tous se lever pour, en tout cas, vraiment, notre pays. Alors, sois la bienvenue, maman Damboudiri. Merci encore pour les cadeaux aussi. Voilà. Alors, les amis, tapotez le live. Continuez à tapoter, tapoter, tapoter. Alors, Manuela. Voilà, vas-y. Donc, Emmanuela, si tu veux. Faut laisser Waraba parler, non? Après Waraba. Okay. D'accord, pourquoi je demande le temps là? Parce que quand moi je vais prendre la parole là. Parce qu'il y a trop à dire. Donc je laisse tout le monde parler. Moi je passe au gros tubo. En tout cas, il y a pas de souci. La binance noire là, c'était la banque syrienne, hein? Ah, la binance noire là, mon frère, là, moi je sais pas, hein? La banque est prête, Tchani vient de confirmer. Ils viennent de confirmer tout à l'heure pour dire qu'ils sont sortis de du CFA. Du CFA. La binance noire. D'accord, c'est ça la binance noire, hein? Alors, ok. Voilà, quand tu peux, hein? Oui, non, merci, ouais. Merci okay. Le peuple. Et salut ma maman Damboudiri, bonne arrivée. Walou, mon nom. Je salue également Emmanuela. Je salue Kwasi et Céline. En tout cas, les gars ils sont en train je parle de l'AIS, ils sont en train de bien encercler les gars, bien les mettre encore plus dans la merde. Et franchement, c'est à saluer. C'est à saluer. Donc si l'albinos noir, c'est ça, c'est sur le plan économique qu'il était en train de dire ça. Mais écoute, il n'y a pas quelque chose qui fait mal que ça. Il n'y a pas quelque chose qui fait mal que ça.
Aujourd'hui, là, la lutte, là, elle est à plusieurs niveaux. Les gens pensent que c'est peut-être si on sort, qu'on s'en va les attraper pour les frapper ou des trucs. Non. Il y a des choses même qui font mal que sortir puis aller les attraper, là. Sinon, sortir, on va sortir, hein. Voilà. Mais, pour l'instant, on est creuser un gros trou autour d'eux et ils seront isolés. Ils seront sur une petite île comme ça où on va aller les choper. Donc, franchement, je salue le peuple burkinabé, malien et nigérien. Franchement, ils font un gros boulot. Ils font un gros boulot, un boulot monstre. Et on voit, hein. On voit les retombées, ce qu'ils font là. On voit les effets que ça a au niveau des pays occidentaux, au niveau même de la France. Voilà, c'est la France même. On voit ce qui se passe. Leur dette augmente très mal. Et chaque seconde qui passe là, la dette augmente seulement. Actuellement, même les Français sont dans les rues. Ils sont en train de nyangami tout là-bas. C'est tout ça là, la base, ce qui a accéléré ce truc-là, c'est ce qui est en train de se passer du côté de l'AES là-bas. Ils sont en train de leur faire mal, très mal. Voilà, sans affrontement, hein, mais ils sont en train de les toucher même comme il se doit. Bon, félicitations à eux encore. Bon, moi j'ai déjà, comme j'ai intervenu tout à l'heure là, j'ai laissé les nouveaux intervenants au moins placer 2-3 mois avant que Emmanuela ne démarre, parce que c'est que le tubo diesel, quand il va commencer là, tout le monde va prendre. En tout cas, les RDL, asseyez-vous bien, chacun va prendre. Elle va toucher tous les compartiments, soyez prêts en tout cas. Voilà, et ceux qui sont dans les commentaires là, tapotez, hein, en même temps que vous commentez, tapotez, soutenez le live du camarade, envoyez les cadeaux aussi. Voilà, tapotez, rendez-vous utile. Sinon, tout ce que vous dites là, on a entendu, on sait, c'est la même chose là. Quand sortez le cadre, on voit. Allez-y, travaillez. Celui qui travaille pas ici, qui vient taper chez vous pour manger là, ne lui donnez pas à manger. Hein? Celui qui vient taper à votre porte pour dire qu'il a faim là, ne lui donnez pas à manger. Celui qui dit qu'on coupe le courant, celui qui vient vous demander un peu d'argent pour payer sa facture, ne lui donnez pas. C'est vous qui travaillez. C'est vous qui êtes, Céline, ton micro. Voilà, c'est vous qui travaillez, c'est vous qui avez l'argent, c'est vous qui êtes utile, c'est vous qui êtes plus intelligent. Donc, si on vient taper chez vous pour demander à manger, ne nous donnez plus à manger. Voilà. Si on vient vous demander aussi du boulot là, ne nous donnez pas. Mais, tant que vous êtes ici, dans notre maison, parce que vous connaissez c'est notre maison, on est ici là, il n'y a pas de chose ici. Tapotez, soutenez les lives, envoyez les cadeaux. Voilà, rendez-vous un peu utile. Dites ce que vous voulez. Vous avez la liberté. Nous, on n'est pas, il n'y a pas de Brahma n'est pas ici. Nous, il n'y a pas de Brahma ici. On peut vous laisser parler, mais tapotez et puis rendez-vous utile. Voilà, merci. Merci, camarade Waraba, merci. Alors, Céline, je l'ai descendu parce que j'ai vu son comportement. Je crois que, parce que je ferme son micro, c'est 2 minutes, je ferme. Donc, j'ai tout de suite vu son comportement. Donc, de quelle maison elle vient. Donc, raison pour laquelle je l'ai descendu. Alors, donc, Madame Woudiri. Vas-y, Ah. Bonjour tout le monde, je salue tout le monde. Mon fils Waraba, l'enfant du peuple, Emmanuel. Je vous salue vous tous. Moi, je veux dire au gouvernement de Côte d'Ivoire là, parce que pour moi, je ne les reconnais pas. Je ne reconnais pas Ouattara comme quelqu'un qui a gagné les élections devant Gbagbo Laurent. Ça, depuis le début, dans ma tête, il n'est pas président de la Côte d'Ivoire. Parce que ses compagnons là l'ont dit, Bougie l'a dit, mais nous-mêmes on le savait. Nous, on sait que Ouattara peut pas gagner une élection même devant Kakabe. C'est moi qui dis ça. Oui, c'est moi qui dis ça. Ouattara, il ne pouvait pas gagner une élection devant Kakabe. Donc, je veux dire aux Ivoiriens qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que le comportement que nous sommes en train d'observer à Abidjan, là, ou même un procureur, il vient à la télévision et puis se mêle de tout. C'est qu'il y a le feu. Ils ont le feu aux fesses. Oui, parce qu'un procureur qui se respecte ne se comporte pas comme ça. Un procureur qui surveille les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on a dit? Il a dit ils sont partis crescendo. C'est-à-dire que depuis 2020, là, ils ont mis la peur dans le ventre de tout le monde parce qu'ils maîtrisaient tout, Aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne maîtrisent rien qu'ils se comportent comme ça. Oui, ils ne maîtrisent rien. C'est comme Poulet qui n'a plus de tête. Voilà, Poulet qui n'a plus de tête qui est en train de se débattre là. Vous savez, Poulet, même quand il n'a plus de tête, il continue de courir. Il continue de courir quand même parce que son corps n'a pas encore constaté qu'on la garde. C'est dans ça que Ouattara, il est. Vous voyez, j'ai cette image-là d'un poulailler où il y a le désordre. En ce moment, c'est comme ça le pouvoir de Ouattara est. C'est pour ça qu'ils sont en panique. Ils sont en panique. Ils sont en panique. Si un procureur commence à dire, oui, si tu as commenté quelque chose, ou voilà, nous, on a envie d'aller à Abidjan gratuit en ce moment. Oui, on a envie d'aller à Abidjan gratuit. Parce que vous savez, il a dit ça là, ça va pas durer. Leur pouvoir là, ça va pas durer. Sortez et montrez à Ouattara qu'il ne vaut plus rien. Je dis, le respect qu'on a pour quelqu'un, c'est l'homme qui donne le respect à l'autre. Ouattara là, il n'est plus rien. Tant que vous n'avez pas réalisé que Ouattara, il ne vaut plus rien là, vous n'allez rien faire.
Mais moi, je vais vous dire que Ouattara, il ne vaut plus rien. On vous avait dit, oui, vous ne pouvez pas sortir, vous n'allez pas sortir, vous êtes sorti au lieu du Dieu, vous êtes sorti le 9. Le 16, oui, vous n'allez pas sortir, vous n'allez pas sortir. Vous êtes sorti en masse. Le 4, moi, je suis convaincu que vous allez sortir. Mais vous allez sortir, jamais 203, vous allez sortir. Les Ivoiriens vont sortir pour enlever Ouattara. Tout ce qui se passe dans le monde là, Ouattara n'a pas encore vu que, même son gouvernement. Mais il y a des gens quand même qui sont au bout du rouleau, mais qui y vont quand même. Même jusqu'au pied du mur, là, ils y vont quand même, la tête baissée. C'est fou, hein? Vous avez vu ce qui se passe au Népal, Madagascar, tout ça là. C'est quoi que Madagascar? Nous, là, on a fait, nous, à la Côte d'Ivoire, on a fait les premières révolutions. Voilà, première révolution. Voilà. Donc, moi, j'ai confiance aux Ivoiriens. J'ai confiance aux Ivoiriens. Et je sais qu'ils vont enlever ce pouvoir-là. Parce que, je dis toujours ceci. L'esclave, là, le blanc n'a jamais dit, le béquet n'a jamais dit, oh, moi, je suis fatigué de te fouetter, je te donne ta liberté, je vais abolir l'esclavage. C'est pas comme ça s'est passé. Si vous savez pas là, je vous dis, c'est les Noirs qui se sont levés, les Noirs d'Haïti. Ils ont gagné 2 fois la guerre devant la France. Ce qu'on ne met jamais dans les livres. Oui, on n'a pas écrit dans les livres, mais c'est la vérité. Voilà, vilain Haïti là, ils ont gagné 2 fois la guerre devant la France. Alors quoi? C'est nous, on a créé, c'est nous là, c'est les Africains qui sont partis en Haïti. Ivoirien, lève-toi et réclame ton pays. Prends ton pays. Ouattara, il va retourner à Saint-Dou où il veut. Nous, on s'en fout de ça. Ouattara va retourner d'où il vient. On s'en fout de ça. Et tous ceux qui sont mêlés de loin, de près à la destruction de la Côte d'Ivoire vont rendre compte. Oui, ils vont rendre compte. Tout l'argent que vous avez mis, je ne sais où là, on va traquer tout ça. On va traquer tout ça, on va ramener tout ça. Vous pensez que vous allez partir tout content là, vous allez partir gérer vos biens là. On va suivre ça à la trace. Oui, on va pas vous laisser partir tranquille. Donc, je vais chuter pour dire, j'ai confiance à l'Ivoirien. J'ai confiance aux Ivoiriens. Je sais qu'on va libérer la Côte d'Ivoire et ça ne saurait tarder. Merci. Alors, merci bien, maman Damoudi, toujours hein, pertinente. Alors, les gars, tapotez live, parce que quand vous ne tapotez pas, les gens montent et puis ils tombent. Ils montent, ils tombent. Donc, s'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît. Alors, Delphé, si tu es là, vas-y, prends la parole, Delphé. Delphé, tu es là ou pas? Bon, si tu n'es pas là, on va passer à M. Kwasi, lui aussi, il est en pause, je ne sais pas. Je ne sais pas si TikTok, il est devenu RDA. TikTok, elle est contre nous. On fait les lives là. C'est vrai que ça monte, ça descend. Moi, je ne comprends pas. Vraiment, on va appeler nos frères africains là. Nos frères qui ont de la suite, qui ont le nez creux, qui ont de la suite dans les idées là. Les startups là. Commencer à créer des applications qui vont permettre à nous les Africains. Célébrité, s'il te plaît, ton micro. À nous les Africains de pouvoir nous exprimer sans toutefois être vraiment restreints ou bien avoir trop de complications. C'est important aussi, c'est ça aussi, il faut innover aussi. On a des génies africains, on a des informaticiens hyper illuminés, hyper éclairés, hyper intelligents. Vous pouvez le faire. Parce que la guerre, elle est asymétrique. Hein? Parce que si on a nous-mêmes nos propres outils, alors on pourra mieux s'exprimer, on pourra mieux explorer les horizons. Mais quand à chaque fois, on a des applications qui vont, c'est vrai, on félicite TikTok aujourd'hui, ça nous permet de nous exprimer de partout dans le monde, de communier ensemble et de faire avancer la lutte. Mais souvent aussi, on a beaucoup de complications avec ça aussi. Donc, on demande aux génies africains, aux informaticiens de renom, de pouvoir vraiment songer à faire des applications qui vont nous permettre d'avancer dans la lutte. Parce que la lutte aussi, elle est communicationnelle. C'est pourquoi aussi, on a vu à l'époque France 24 et comment on appelle ça, BBC et RFI, tout ça, ils ont utilisé leurs différents canaux pour faire de la propagande et de l'intoxication communicationnelle. D'où on avait cru que, comme on appelle ça, le président Laurent Gbagbo était le mouton noir du sacrifice, alors que il était l'homme providentiel de la lutte, alors que il était celui-là même qui venait relayer le combat qu'avaient commencé nos pères qui sont Patrice Lumumba, comme on appelle Kwame Nkrumah, qui sont comme on appelle Thomas Sankara, Sékou Touré, toutes ces personnes-là. Le président Laurent Gbagbo avait pris le bâton de relais pour venir continuer le combat dans ce siècle présent où il se trouve. Parce que eux, ils sont partis très tôt, mais lui, il vient pour faire la relais. Mais lors de cette relais-là, il avait eu un problème, c'était le problème de la communication. Parce que ces gens qui ne voulaient pas que le combat continue, qui ont intoxiqué les autres, qui ont intoxiqué, comment on appelle ça, le Congo, qui ont intoxiqué le Burkina,
Tapotez, oh, le live, il est attaqué. Il est attaqué, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Tapotez, puis envoyez les bas. Le live, il est attaqué. Le live, il est attaqué. Donc, tapotez, envoyez les bas. C'est de ça qu'il s'agit, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, envoyez les bas. Envoyez les bas. Je ne sais pas si vous m'attendez. Hein. Vous avez vu? Voilà, la caméra a été jetée. Waraba a été jeté. Ça, c'est, on est attaqué. Donc, envoyez les bas pour sécuriser le live. Et puis, il faut tapoter, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tapotez, envoyez les bas. Tapotez et envoyez les bas. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous demande de tapoter le live. Quand vous êtes là, vous écoutez simplement. Les gens, ils sont on est attaqué. Le live, il est attaqué. Voilà, tranquillement, on est attaqué. Donc, tapotez, envoyez les cadeaux, s'il vous plaît. Envoyez les cadeaux pour le sécuriser. Envoyez les cadeaux. Envoyez les cadeaux. Continuez de tapoter. Vous voyez, les gens montent. Maintenant, ils tombent. Ils montent, ils tombent, ils montent, ils tombent. Tapotez, puis envoyez les cadeaux, s'il vous plaît. Adolphe, s'il te plaît, il faut sortir de pause. Il faut sortir de pause, Adolphe, s'il te plaît. Voilà, les gens n'arrivent même pas à monter. Les gens envoient les demandes, on les fait monter, ils descendent. Envoyez les bas pour sécuriser le live, s'il vous plaît.